Yo ya no tengo quien me quiera. No tengo quien me dé un consuelo. Yo ya no. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Me buscaré otro cariño que me haga olvidar mis penas. Si otro amor no consigo. Dans le futur, il sera possible de pouvoir contrôler l'esprit des gens et de faire en sorte que tes prospects fassent ce que tu veux. Ce futur, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour ça? Je suis Jonathan Charlier, je n'ai rien d'extraordinaire, mais ma méthode, si. Et grâce à cette méthode, le cerveau de ton prospect sera connecté à un appareil sous ton contrôle. Tu vas pouvoir savoir ce qu'il ressent, ce qu'il est et même ce qu'il pense. Toute la technologie que j'aurais dû t'apporter en 2030, je te l'apporte maintenant, sans barrière géographique, où que tu sois. Attirer des prospects qualifiés n'a jamais été aussi simple. Et j'ai appliqué cette méthode et voici mes résultats. 4500 distributeurs en moins de 3 mois dans le marketing de réseau. Et plus de 750 personnes ont pu atteindre la barre des 2000 € par mois dans leur marketing de réseau dans plus de 20 compagnies différentes. Et pourtant, après toutes ces années, j'ai enfin découvert le grand problème de cette industrie. On vous partage des systèmes de formation qui sont peut-être très motivants, mais peu efficaces. Ça vous amène beaucoup de motivation, mais peu de résultats. Et tu as peut-être passé des mois ou des années à continuer à penser positivement. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant si tu veux aller chercher plus de résultats. Alors je t'invite à faire les choses de manière différente, de manière beaucoup plus puissante et impactante. Tu vas apprendre à travers cette conférence à pouvoir vendre et parrainer avec les masterclass, à parler devant la caméra avec confiance, à signer plus de 15 partenaires par mois et gagner de l'argent même quand on te dit non. Et ceci, c'est maintenant et c'est ta réalité. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Alors connecte-toi avec tous tes partenaires et on se voit dans quelques instants. Yes les amis, bonsoir à toutes et à tous. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous m'entendez bien? Mettez un petit peu 5 sur 5, ok, le chat, pour savoir si c'est bon les amis. Normalement, on ne va pas avoir de problème de connexion internet ce soir. Normalement, j'ai réglé ça, du coup on est bon. Alors dites-moi un petit peu ce que vous m'entendez bien. 5 sur 5, je mets les commentaires en face de moi. Yes, 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 5 sur 5. C'est génial, c'est super. Super, let's go, super. Top, génial. En tout cas, un plaisir de pouvoir vous dire la bienvenue dans cette classe numéro 2 du challenge Le Chaos du MLM. J'espère en tout cas que vous avez déjà appris pas mal de choses, en tout cas sur la classe numéro 1, et que les VIP, vous avez kiffé la classe d'hier. D'ailleurs, est-ce qu'il y a les VIP, les amis, ici? Et dites-moi un petit peu ce que vous avez kiffé la classe d'hier, avec l'invité spécial qui n'était pas prévu. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Je vous ai dit, toujours je sous-promets pour surdélivrer. Toujours la même chose. Donc dites-moi, est-ce que vous avez kiffé ou pas? Alors, en tout cas, dans le VIP, ouais, là, je pense que vous avez été rincé de valeur, hein, vraiment. Vous avez dû péter un câble. Yes, yes, mon VIP, j'adorais, c'était super. On est là, les VIP, top, 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 génial, super. Alors, yes, ta Pierre, yes, 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 génial, super, c'est très enrichissant, incroyable. Là, je vais quand même vous reposer une question. Est-ce qu'au final, là, les 27 € que vous avez investis pour être VIP, est-ce qu'ils ne sont pas déjà rentabilisés en réalité? Avec tous les conseils qu'on vous a partagés hier. Et là, vous pouvez pas me dire non. Vous pouvez pas me dire non. Les amis, je vous ai même partagé des choses que je donne vraiment à mes membres, les amis, qui sont dans mes formations. Yes, 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 ok, oui, ah que si, let's go. Génial, carrément. Super. C'était l'objectif, les amis. Donc, c'est parti. Je tenais quand même à vous partager certaines petites choses avant de vous partager les slides par rapport justement à hier, ce que je partageais au VIP. J'ai dit quand même que j'allais vous le partager à vous, qui était en tout cas super important. Je n'ai pas été vraiment sur tous les aspects réseaux sociaux, mais j'ai quand même vous partager quelque chose que je sais que c'est quelque chose qu'on vous répète souvent dans le marketing de réseau. Est-ce que vous avez déjà entendu, sûrement, en tout cas pour la plupart, que ça a importance sur les réseaux sociaux de montrer votre vie, de montrer ce que vous faites, d'être actif en story, etc. De devoir, si vous êtes au restaurant, de faire une vidéo resto, de montrer vos enfants, de montrer ce que vous faites, etc. etc., etc. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce qu'il y a des personnes, les amis, qui en tout cas, vous avez déjà entendu ça? Il n'y a que moi qui entends le volume à moins 30. Dites-moi si c'est bon pour le volume, mais normalement c'est bon. Carrément, yes, 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 super. Ok.
Et ça, je tenais quand même à vous le partager, c'est que c'est la pire connerie que vous allez pouvoir, enfin que vous aurez, enfin que vous n'avez, enfin que vous aurez, désolé, je suis pas très fort en français, vous aurez jamais entendu en tout cas de votre vie, qui est que c'est important de devoir montrer sa vie, d'accord? Pour vous partager, moi je suis quelqu'un qui est assez réservé sur ma vie privée, ma vie perso, c'est pour ça que d'ailleurs je suis pas du tout actif en story, etc. D'ailleurs, si même là je vous posais la question, est-ce que vous savez ce que je fais de manière quotidienne, etc., de manière journalière, mes activités, etc. Même là où est-ce que je pars en vacances, par exemple, le week-end passé, je suis parti en vacances à Marrakech, il n'y a personne qui va pouvoir me dire, ah bah si je le sais, parce que je ne montre pas tout ça, parce que je m'en fous et parce que j'aime pas montrer ça. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir du succès sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les amis, et là c'est un peu l'exemple que j'ai pris dans le VIP hier, je vais le reprendre ici, c'est pas parce que vous montrez que vous mettez de la compote de pommes dans la bouche de votre enfant que les gens vont devenir clients, vont devenir distributeurs. Vous voyez? Puis après, en fait, la seule chose qu'on va vous partager, c'est mais c'est important de le faire afin de pouvoir connecter avec les gens. Sauf que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez connecter avec les gens. D'accord? Là, je vais vous donner déjà un truc pour les personnes qui n'étaient pas dans le VIP, qui étaient dans le général. Au niveau de votre création de contenu, que ce soit sur vos réseaux sociaux de manière générale ou même en story, d'accord, vous devez avoir qui est 40% de valeur, d'accord. Donc là, partage de conseils, etc., pour pouvoir vous positionner comme expert dans votre domaine. Et je vais reprendre là en réalité l'exemple que Simon a partagé dans le VIP hier, qui était en tout cas super intéressant, qui était qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut se bâtir une marque personnelle sur les réseaux sociaux? C'est que, en fait, et pourquoi se bâtir une marque avec un avatar qui est précis, qui est par exemple j'aide telle personne à atteindre quoi, et pas j'aide tout le monde, mais j'aide telle personne à pouvoir atteindre telle chose, c'est pour vous positionner en tant qu'expert. Et l'invité d'hier avait partagé quelque chose qui était en tout cas super intéressant, qui disait si aujourd'hui vous devez vous faire par exemple opérer du cœur, est-ce que vous allez plus aller vers un médecin généraliste ou un médecin spécialiste? Évidemment, on va plus aller vers le spécialiste. Le fait d'être positionné là en fait avec un avatar qui est précis, d'accord, évidemment, ça va être perçu comme une perception de valeur qui va être en tout cas beaucoup plus élevée. Et c'est pour ça que c'est super important. Et donc du coup en story, là pour faire un petit peu la corrélation, évidemment c'est important de partager la valeur à une hauteur de 40%. Ensuite, les autres 40% en termes de création de contenu, ça va pas être votre style de vie, mais ça va être votre personnalité, d'accord. Aujourd'hui, dites-vous que les personnes joignent un personnage, joignent un type de personne, etc. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé que vous avez une personne qui est venue vous demander des informations par rapport à votre activité ou par rapport à des produits ou n'importe quoi. Et au final, la personne, elle a acheté avec une autre personne. C'est des choses qui arrivent dans le marketing de réseau. Parce que la personne a plus matché avec telle personne. D'accord? Et peut-être que ce sera vice-versa, qu'il y aura une autre personne qui aura demandé des informations, une autre personne qui ira vers vous et qui donnera votre client à vous-même et vous ne le saurez même pas. Parce qu'elle aura plus matché avec vous-même. Mais qui est votre personnalité? Ce n'est pas votre lifestyle ou n'importe quoi, ou le fait de montrer votre vie, montrer vos enfants, et blablabla, qui va faire que vous allez pouvoir, les amis, démarrer plus de personnes. Vous voyez? Comme par exemple, vous avez un truc qui est dans le marketing de réseau. Là, c'était le moment des événements de compagnie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de compagnies marketing de réseau, les amis, qui étaient en événement. Est-ce que vous avez vu, sûrement en story, etc. Il y avait plein de compagnies qui étaient en événement. Dites-moi un petit peu si vous avez tous vu, mais ça va vous faire du sens en tout cas ce que je vais vous partager. J'attends vos commentaires. Yes, c'est terme, ok. Un truc que un truc que je comprendrai jamais, c'est pourquoi les gens repostent ça en story. À part pour le fait de se faire encore plus griller et d'avoir encore moins de clients et de distributeurs, genre je comprends pas le délire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une personne, elle se dit, qui n'est pas dans le marketing de réseau? Où là, vous montrez un événement où il y a des centaines ou milliers de personnes, des personnes qui sont en train de sauter partout, en train de crier, en train de pleurer, en train de chanter, etc. Les gens, ils disent quoi? Ils se disent « What the fuck, c'est quoi cette secte ?» C'est vrai ou pas? Dites-moi un petit peu. Il y a juste, on va dire, vous pourriez le faire si et seulement si c'est vous qui êtes sur scène pour montrer que vous avez du résultat. Allez, là, encore, c'est acceptable. Mais pour toutes les autres personnes, ne mettez jamais ça en story. À part, les amis, que les gens sont encore plus rebutés par rapport à ce que vous faites, mais c'est génial, vraiment. Et c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est comme pour les positions, tu en penses quoi de féliciter les équipes? Faut pas mettre les positions comme ça n'a aucun intérêt, surtout si c'est des noms de position.
Encore une fois, c'est penser aux gens, les amis, qui sont sur vos profils, qui ne connaissent pas ça. D'accord? Genre, vous allez mettre une position, je ne sais pas, la position diamant. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi. Donc en fait, pour eux, ça n'a pas de valeur. D'accord? Ça, les amis, c'est impératif. D'accord? Alors, ok, super. C'était en tout cas ce que je voulais vous partager. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention à tout ça. Donc, let's go. À part démarrer, là avec les slides. Simon, let's go. Super. Donc là, on est sur la classe numéro 2 où je vais vous montrer les 4 étapes du système VIP qui va vous permettre de pouvoir parrainer jusqu'à 15 partenaires ou faire même 15 clients. D'accord? Tout ça en l'espace de un appel et tout ça même par semaine. D'accord? Donc ça, let's go. C'est parti. Alors, petit rappel, comme je vous l'ai partagé hier, personne ne devient riche dans le monde de la vente sans intégrer les 3 piliers dans sa stratégie business. Et les 3 piliers, ça reste la base des bases qui est la prospection, la présentation et le closing. Ya basta. D'accord? Vous pouvez, les amis, être nul en coaching. Vous pouvez être la plus mauvaise upline du monde. Si vous êtes très bon en prospection et ensuite pour pouvoir convertir les personnes, vous pourrez aller chercher, les amis, des revenus qui sont extraordinaires et c'est une réalité. D'accord? Parce que je vais quand même dire des vérités. Vous aimez quand je dis des vérités ou pas? Ou pas? Pour une fois, moi, je suis sans langue de bois. Vous n'allez pas pouvoir trouver les amis plus transparents que moi. D'accord? Je vais quand même vous dire un truc qui est, la plupart des personnes aujourd'hui que vous voyez avec des grosses positions, une réalité, c'est, ils sont tombés, les amis, sur des pépites. Des personnes qui étaient archi autodidactes comme elles, les Yaya, basta, les amis, ça a commencé à bâtir. D'accord? Je ne dis pas que tous sont comme ça. En tout cas, pour une majorité, et c'est une réalité. Donc en fait, en réalité, sur le fait de pouvoir aller chercher dans la masse, ça vous permet de pouvoir trouver ce type de personnes-là. Et c'est via justement le système de prospection que je suis en train de vous partager. Let's go. Alors, là, je vous ai partagé aussi également qu'en termes de chiffres, voilà, vous avez là un exemple avec tout ce que je vous ai partagé hier sur le fait qu'en gagnant en visibilité, sur le fait de mettre en place l'intelligence artificielle Facebook, Instagram, vous allez pouvoir facilement amener des zooms avec 40 personnes. Là, encore une fois, je parle encore une fois d'un élève qui est dans Liberty, qui a fait un zoom, les amis, c'était c'était jeudi, je pense, c'était une masterclass. Ils avaient, les amis, 165 personnes sur leur masterclass. Là, je parle juste de 40 personnes. D'accord? Donc 40 personnes, un taux de conversion à 20%. Surtout que vous allez voir que là, ce soir, je vais vous partager comment faire vos offres irrésistibles, comment faire votre masterclass aussi également pour avoir des taux de conversion qui vont être beaucoup plus élevés. Et là, on a pris les taux de conversion qui sont classiques, 20%. Vous avez 40 personnes, 20%. Bon, on s'est trompé dans les slides, ce n'est pas 20 personnes, mais ça fait 8 démarrages. Si vous avez 40 personnes à 10%, ça fait 4 démarrages et tout ça chaque semaine, parce que vous pouvez le reproduire chaque semaine. Chaque semaine, je le répète. D'accord? Alors, je vais vous présenter un petit témoignage aussi également d'une autre personne qui s'appelle Fatma. D'accord? Fatma, qui est une personne qui est extraordinaire et qui a pu avoir aussi également là des résultats incroyables à travers justement la méthodologie que je vais vous partager, qui sont les 4 étapes que vous allez pouvoir découvrir à travers cette masterclass de ce soir, d'accord, pour cette classe numéro 2, où je vais vous partager vraiment les 4 étapes, étape par étape. Et j'aimerais, les amis, vous partager son témoignage là, maintenant. Let's go! Coucou, moi c'est Fatma, je suis dans l'MLM depuis maintenant 1 an et demi. Avant de commencer dans Liberty, j'étais quelqu'un de très timide, qui n'osait pas aller vers les gens. Du coup, j'arrivais pas à parrainer. Vraiment, j'étais dans un trou complètement. Et grâce aux méthodes que j'ai pu apprendre, j'ai déjà appris à gérer mes réseaux sociaux, à avoir une meilleure image de moi, à savoir à qui je m'adressais. J'ai pu aussi apprendre à faire ma première masterclass et ça, c'était trop cool. Franchement, c'était beaucoup de stress, mais c'était vraiment top. C'était un très bon stress. Il y avait 20 prospects. J'en ai parrainé 5 dès ma première masterclass. Donc, je peux vous dire que j'étais trop contente. Vraiment. Donc, ça m'a permis de parrainer, d'apprendre à parrainer et en plus de prendre confiance en moi. Aujourd'hui, je compte 43 personnes dans mon équipe et je suis super contente. C'est que le début. J'ai pu me générer un salaire maintenant. Je me génère un salaire et c'est super, franchement c'est top. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Si vous avez des blocages, alors allez-y, foncez. Si tout le monde y arrive, vous aussi vous pouvez le faire. Génial, merci en tout cas Fatma. Est-ce qu'on peut lui mettre, les amis, un maximum de flammes dans le chat? Elle verra sûrement ça en replay. Ça me fera en tout cas super plaisir parce qu'elle démarrait vraiment de loin. Et justement, en implémentant cette méthodologie dans son activité, ça lui a permis de pouvoir réellement se propulser. Donc let's go les amis, ça me fera en tout cas super plaisir. Merci en tout cas à toutes les personnes qui mettent le petit soutien. En tout cas, c'est vraiment un truc que j'affectionne et que j'adore. Pour les amis,
nos petites pépites qui mettent en place justement la méthodologie et qui ont des résultats qui sont incroyables. Ça me fait en tout cas, les amis, super plaisir. Alors, let's go, c'est parti. Tac, 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 c'est parti, les 4 étapes. Bon, vous êtes chaud? Est-ce que vous avez les amis de connoter? Pareil pour les personnes qui ont le workbook, vous allez classe numéro 2, d'accord? Vous ouvrez les pages, jour 1, c'est terminé, on est sur le jour 2, d'accord? Dites-moi, est-ce que vous êtes bon ou pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes, 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 let's go. Il y a un petit décalage à chaque fois, c'est pour ça que vous me voyez attendre entre les commentaires et entre moi quand je vous vois. Yes, 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 ok. C'est parti, let's go. Donc, ce qu'on va voir, c'est les 4 étapes. Premier point, le trafic, où là, je vais vous montrer et on va faire l'exercice ensemble pour que vous puissiez, là, directement sur cette masterclass, pouvoir faire des bonnes vidéos ou des bonnes vidéos avec l'intelligence artificielle ou là, des bonnes images pour pouvoir en réalité commencer avec l'intelligence artificielle de Facebook et d'Instagram, d'accord? Hier, on a vu tout ce qui était par rapport à l'organique et le contenu normal sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, etc., là, qui est le fait de bâtir une marque personnelle, un personal branding, etc. Je vous ai vraiment partagé les clés par rapport à ça, d'accord? Et là, on va voir plus lié par rapport à l'intelligence artificielle Facebook et Instagram. Deuxième des points, je vais vous parler de l'incubateur. L'incubateur, vous allez voir, c'est exceptionnel, d'accord? C'est un des trucs le plus important que vous devriez avoir, mais que personne n'a. C'est un truc que je ne comprends pas. À part, il y a peut-être certaines personnes qui le font avec des clients, etc. Mais en l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui fait ça dans le marketing de réseau. L'incubateur qui va vous permettre de pouvoir regrouper tous vos prospects au même endroit afin de pouvoir les garder et pouvoir avoir une meilleure communication avec eux. Troisième des points, l'échauffement. Comment les chauffer tellement fort qu'en réalité, ils vont être encore, qui vont avoir déjà envie de démarrer votre activité ou vos services ou vos produits avant même que vous l'auriez présenté. Et oui, messieurs, et oui, mesdames, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et quatrième des points, comment est-ce que vous allez pouvoir bâtir vos offres irrésistibles et votre masterclass. D'accord? Donc, les deux, c'est parti. Alors, point 1, trafic vers le partenaire idéal. Donc là, on va faire un exercice ensemble. D'accord? Et j'aimerais, d'accord, vous partager un petit peu. Je vais d'abord vous poser la question après. Je vais râler sur quelque chose de différent là en premier lieu. C'est vraiment de vous dire que la différence avec l'intelligence Facebook et l'intelligence artificielle d'Instagram, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du ciblage. Le ciblage, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir directement cibler les personnes que vous voulez cibler. Donc, si vous voulez cibler quelqu'un qui a de l'argent, vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez cibler quelqu'un qui a des intérêts pour la santé, vous pouvez le faire. Si vous voulez cibler une personne qui a des intérêts pour le voyage, qui kiffe voyager, vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez cibler quelqu'un qui est une pro make-up, etc., vous allez pouvoir le faire. VS, cibler tout le monde. Et en fait, dans le marketing de réseau, par rapport à tout ce qu'on voit et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est à chaque fois cibler tout le monde. C'est quoi? C'est OK. Tu dois contacter tout le monde. C'est vrai ou pas? Dites-moi un petit peu en commentaire. Mais en réalité, c'est à chaque fois ce qu'on nous partage. Il faut cibler tout le monde. Il ne faut pas faire de préjugés. Les amis, même ça, c'est une belle connerie. Et je vous le dis vraiment toute sincérité. À part faire perdre du temps, l'énergie et en réalité recevoir un maximum de noms, c'est en tout cas ce que ça amène. Donc en réalité, vous allez voir que là, on va faire les choses de manière un peu plus smart. On va faire un peu plus de ciblage et pouvoir cibler en fait les bonnes personnes de manière automatique. Comme moi, par exemple, je l'ai fait avec vous-même. Comme je vous partage, je suis hyper transparent par rapport à tout ça parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre en live avec moi. C'est que j'ai mis dans l'intelligence artificielle Facebook et Instagram qui était un intérêt, le marketing de réseau, VDI, MLM, etc., business en ligne et j'en passe. Et mes vidéos sont arrivées en face de vous qui étiez dans le marketing de réseau. D'accord? Et jusqu'à, je peux cibler même des compagnies si je le souhaite. D'accord? Donc ça, les amis, c'est le ciblage. Donc en fait, j'aimerais vous poser là la première question qui est quelle est la caractéristique idéale pour ton client idéal ou ton partenaire idéal? C'est quoi? Mettez-moi un petit peu, les amis, en commentaire. Quel serait le top 3 des caractéristiques de votre prospect idéal pour devenir client ou distributeur comme vous le souhaitez? Yes, Julien, sauf que là, ça a changé là maintenant. Avec toutes les méta, avec Facebook, etc. Donc là, mettez-moi un petit peu en commentaire. Si là, vous devriez imaginer les 3 caractéristiques de votre client ou partenaire idéal, ça serait quoi? Loyal, vision long terme, discipliné. Ok, motivation, esprit d'équipe. Et voix sur le long terme, des femmes ambitieuses.
Leader. Bon, je vais quand même, je vais quand même vous partager un truc qui est important. Parce que je ne suis pas là pour envoyer du rêve. Je vais quand même, les amis, vous partager un truc. Encore une fois, je suis là pour vous dire les choses de manière cash. D'accord? Pour pouvoir attirer des leaders dans son réseau, il faut soi-même être un leader. Parce que vous n'allez pas pouvoir attirer un leader. Mais aujourd'hui, la capacité d'un leader, c'est de pouvoir créer une personne afin de pouvoir le faire devenir leader. Et là, je prends un exemple par rapport à une chose, les amis, c'est que est-ce que vous avez déjà vu un cuisinier étoilé s'associer à un cuisinier de cantine? La réponse est non. Donc pourquoi en fait est-ce que là par exemple imaginons que si vous notez là sur une échelle de 1 à 10 en tant que distributeur accompli, vous mettez par exemple une note sur 6 sur 10, pourquoi est-ce que vous attireriez des 10 sur 10? Vous allez toujours attirer la même chose que vous ou plus bas que vous. Toc. Qui aime prendre soin de lui, est motivé, discipliné, les jeunes qui ont besoin de stockage sur le smartphone et veulent un revenu en plus. Ok, bah par exemple, tout ça, c'est toutes des choses que vous pouvez cibler à travers les intérêts. Vous allez pouvoir voir qu'à travers l'intelligence artificielle de Facebook et Instagram, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des intérêts, comme par exemple le fait que vous avez des personnes qui sont intéressées par la beauté, par la santé, par le voyage, qui sont intéressées par l'économie, qui sont intéressées par la finance, qui sont intéressées par le business en ligne, etc. etc. C'est tous des intérêts que vous allez pouvoir partager. Vous allez pouvoir être précis aussi également là par rapport à ça. Vous allez pouvoir cibler si vous voulez seulement des femmes, si vous voulez les hommes, si vous voulez les deux. Vous allez pouvoir cibler par tranche d'âge, d'accord? Donc là, par exemple, entre 18 ans et 65 ans, entre 18 et 25 ans, ce que vous souhaitez, vous pouvez cibler aussi également là par rapport à ça. Vous allez pouvoir cibler par rapport à une démographie qui est par exemple, ok, on va cibler seulement les Belges, seulement les Français, les Canadiens, on va pouvoir cibler les personnes qui parlent suisse en France, on va cibler seulement les Parisiens, seulement les Marseillais, seulement, bref, seulement les îles. Si on veut par exemple développer les îles, c'est quelque chose que vous pouvez évidemment faire à travers votre partenaire idéal. Et là, ce que je vais faire, c'est que lorsque vous maîtrisez ça, d'accord, qui est le fait de pouvoir savoir qui est-ce que vous voulez vraiment, vous allez pouvoir tout simplement mettre des intérêts pour pouvoir créer vos premières campagnes, d'accord? Mais là, avant de pouvoir créer vos premières campagnes, ça veut dire que vous allez devoir, les amis, créer une vidéo qui va faire du sens à ces personnes-là. Ça, c'est super important. Donc là, par rapport à la caractéristique et par rapport à l'avatar que vous voulez, d'accord, c'est posez-vous la question, d'accord, et là, c'est vraiment un travail de fond que vous devez faire, d'accord, pour pouvoir en réalité faire du sens à la personne qui va être en face de vous, d'accord. Parce que vous pouvez faire des vidéos, si la vidéo n'est pas bonne, en réalité, les gens, même si par exemple la personne est intéressée par la beauté et que vous faites une vidéo sur la beauté, la personne, si la vidéo et ce que vous dites à l'intérieur ne résonne pas en elle, elle ne va pas s'inscrire, d'accord. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire quelque chose qui va vraiment faire du sens, d'accord. Donc en fait, faites un exercice à partir de maintenant et on va pouvoir le faire ensemble. C'est un exercice, entre guillemets, qu'on va dire VIP, d'accord, qui va être, c'est un profil psychographique de notre prospect idéal. Donc en fait, là, vous avez votre prospect idéal et là, vous allez vous poser plusieurs questions qui sont 4 questions, d'accord. Quels sont ses problèmes? Quel est le problème qu'il rencontre dans sa vie, d'accord? Quelle est sa douleur, d'accord, qui est un peu plus profonde que le problème? Et quelle est sa souffrance, qui est le côté un peu émotionnel, d'accord? Donc, quel est son problème ou quels sont ses problèmes? Parce qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs douleurs, plusieurs souffrances, d'accord? Et ensuite, quelle est sa vision du paradis? Donc, en fait, quel est son objectif? D'accord? Donc là, posez-vous cette question-là et vous pouvez faire l'exercice en live. Les amis, vous pouvez d'ailleurs me le mettre là dans le chat. Quels sont les problèmes, douleurs, souffrances et objectifs de votre partenaire idéal? D'accord? Donc là, qui n'est pas encore votre partenaire. D'accord? Donc là, par exemple, quelqu'un qui est intéressé par la beauté, quelles sont, par exemple, la problématique des personnes qui veulent prendre soin d'elles dans la beauté, mais qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif? C'est quoi? D'accord? Là, par exemple, si vous voulez cibler les mamans, par exemple, qui veulent entreprendre, quel est le problème d'une maman? C'est qu'elle n'a pas spécialement beaucoup de temps, c'est qu'elle n'a pas peut-être spécialement énormément d'argent, maman solo, etc. etc. D'accord? Donc là, quels sont ses problèmes, douleurs, souffrances et quels sont ses objectifs? Et lorsque vous avez ça, ça va vous permettre ensuite de pouvoir créer votre script afin de pouvoir faire la vidéo. D'accord? Comme exactement ce que j'ai fait. Regardez, moi par exemple, dans le marketing de réseau, je sais exactement quels sont les problèmes que vous rencontrez. Et il y en a 5 qui sont différents. Le problème, c'est vous avez soit du mal à parrainer, soit du mal à vendre, soit du mal à vous développer sur les réseaux sociaux, soit du mal à dupliquer, ou soit un problème de mindset.
D'accord? Il n'y en a pas d'autres en réalité. D'accord? Donc là, dans 99% des cas, il n'y en a pas d'autres. C'est vos problématiques. D'accord? La douleur, c'est quoi? C'est que du coup, la douleur, par exemple, par rapport au parrainage, ça va faire que du coup, vous vous épuisez à envoyer une tonne de messages aux gens et qui fait que la plupart des personnes, au final, ne sont pas réceptives par rapport à vos messages. C'est qu'on envoie des copier-coller, c'est qu'en réalité, on en a marre d'avoir des personnes qui ne se pointent pas sur nos présentations, des personnes qui nous disent non. C'est la douleur et la souffrance, du coup, qui est le truc émotionnel, d'accord? C'est que du coup, je me sens un petit peu comme une baisse d'estime de moi-même, que j'ai plus spécialement confiance en moi, qu'au final, j'ai l'impression que le marketing de réseau, c'est peut-être en réalité, toujours, enfin le succès, c'est toujours pour les autres et jamais pour moi, etc. C'est ce qu'on appelle les souffrances derrière. Okay? Donc le problème, c'est quoi? Les douleurs, c'est quoi? Les souffrances, c'est quoi? D'accord? Donc ça, notez-le, c'est un exercice qui est super important à faire, car lorsque vous comprenez ça, vous savez exactement comment parler aux gens pour leur faire du sens. D'accord? Let's go. Et c'est exactement la même chose pour les clients. Après, votre partenaire idéal ne sera peut-être pas le même que votre client idéal. D'accord? Parce que là, ça a plus une vision business. D'accord? Donc, si vous voulez pour le client, ça va être évidemment des problèmes, douleurs, souffrances et objectifs qui vont être différents. D'accord? Et ensuite, dès que vous avez ça, en fait, vous pouvez bâtir votre vidéo. Regardez là l'exemple que je vous ai pris, qui était par rapport à un distributeur qui aujourd'hui n'arrive pas, du coup son problème c'est qu'il n'arrive pas à parrainer, du coup qui fait qu'il envoie une tonne de messages pour avoir pas de réponse et qu'au final sa souffrance c'est qu'il a l'impression qu'il ne pourra jamais réussir, d'accord? Et que son objectif c'est de pouvoir parrainer, on va dire 10 personnes tous les mois. En fait c'est ça, vous allez pouvoir prendre votre téléphone ensuite et dès que vous avez ça, vous allez avoir le meilleur script du monde qui est si tu es un distributeur dans le marketing de réseau et que tu as du mal à parrainer depuis des mois et des mois et des mois, que tu tentes plein de méthodes qui sont différentes et en réalité tu as toujours les mêmes résultats, qui fait que tu continues encore aujourd'hui à faire une tonne de messages copier-coller avec des personnes qui te disent au final non parce que les messages n'ont pas spécialement beaucoup de sens, au final on te voit directement arriver à 10 000 km et qui fait qu'aujourd'hui en 2025, tu as l'impression que tu ne vas jamais avoir de résultats dans ton MLM. Cette vidéo est faite pour toi parce que j'ai créé une masterclass 100% gratuite ce dimanche 9 novembre à 20h30 où je vais te partager la méthode qui va te permettre de pouvoir parrainer jusqu'à 10 à 15 nouveaux partenaires par mois et tout ça en 1 heure par jour. Donc si tu souhaites plus d'informations par rapport à cette masterclass, clique sur le lien pour t'inscrire et on se voit de l'autre côté. Vous comprenez un petit peu? Et donc là, le distributeur, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Je veux m'inscrire parce que j'ai fait le travail de problème, douleur, souffrance, objectif. Vous comprenez? Dites-moi un petit peu les amis. Et si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez rester toujours comme tous les distributeurs lambda, qui est je ne sais pas comment parler aux gens et je n'intéresse personne. Et je vous le dis, la majeure partie des distributeurs, pour 99% des gens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de réaction par rapport à ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'engagement? Pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous faites? Parce que vous n'êtes pas intéressant. Et je suis désolé de vous le dire, je suis désolé que ça fasse mal, mais je vous le dis. Parce que ce que vous partagez n'est pas intéressant pour eux. Et c'est en faisant ce travail que vous allez pouvoir justement pouvoir le faire. Dommage que ça ne puisse pas se faire dans tous les domaines. Bien sûr que si, ça se fait dans tous les domaines. Que tu sois dans le voyage, que tu sois dans la santé, que tu sois dans l'immobilier, que tu veuilles vendre un appartement, que tu veuilles faire n'importe quoi, c'est valable pour tout. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris les amis? Alors, dites-moi un petit peu. Dans la vente de formation aussi également, pour tout. Alors, dis-moi un petit peu les amis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Génial, super. Donc là, maintenant, je vous pose la question. Si là, maintenant, vous mettez en place à partir de cette formation, les amis, l'intelligence artificielle de Facebook et d'Instagram, et que là, on va prendre un truc qui n'est pas fou, d'accord? Je vous ai dit, si vous vous rappelez hier, vous mettez 1 € dans la machine, donc dans Facebook et Instagram, ça va vous montrer à 200 personnes. Là, on va prendre le cas que vous mettez 25 €. Allez, vous allez faire une folie. Vous allez mettre 25 €, vous allez faire une folie, d'accord?
vraiment la grosse folie de l'année, 25 €, d'accord? Qui va vous permettre, du coup, on fait les calculs, 2 fois, qui est 200 fois 25, calcul, ça fait 5000 personnes, d'accord? Vous avez 5000 personnes qui voient cette vidéo avec, où là, vous avez un script qui a été travaillé avec les problèmes de leur souffrance et les objectifs que la personne cherche à voir. À savoir, c'est que c'est les personnes que vous souhaitez cibler qui sont ciblées. Qu'est-ce qui va se passer? Genre là, sur 5000 personnes, vous pensez que vous allez avoir combien d'inscrits? Dites-moi, les amis. « 500, 2000. » Je ne vais même pas vous envoyer du rêve, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle de Facebook et Instagram, des fois, se trompe un petit peu et ne montre pas le contenu à toutes ces personnes-là, mais en tout cas dans la globalité. Donc, vous n'aurez pas, les amis, 5000 inscrits. Mais imaginons même que sur les 5000, vous en ayez par exemple 100. Est-ce que ça ne changerait pas votre vie? Juste 100, même 50, on va prendre même 50. 50 personnes qui s'inscrivent, 1%. Est-ce que ça ne changerait pas votre life? Eh bien les amis, c'est justement le concept de tout ce que je suis en train de vous partager. Voilà, voilà. Alors, du coup, la question à se poser, c'est, imaginons que vous avez ça, mais par jour, qui est par exemple pas 50, on va prendre quelque chose qui est léger, que là, vous mettez en place tout ce que je vous ai partagé pour la visibilité, que là, vous mettez en place aussi également l'intelligence artificielle de Facebook et d'Instagram, et que vous avez 30 personnes par jour qui arrivent sur vos réseaux sociaux. Bah là, du coup, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça ferait dans votre activité? Même pas 30, vous avez 10 nouveaux par jour archi qualifiés qui viennent à vous. Même 10 par jour. Et vraiment, quand je vous dis, c'est largement atteignable de manière archi rapide, et vraiment de manière archi rapide. À moins que vraiment vous n'écoutiez vraiment pas ce qu'on vous partage, mais si vous écoutez vraiment par A plus B, vous mettez en place comme je vous le partage, ça sera exactement ainsi que ça va se passer. Ça met du beurre dans les épinards. Tu les trouves où les IA sur Facebook et Insta? Tu vas tout simplement sur le site business.facebook, d'accord? Il faut que tu aies une page Facebook professionnelle pour ça. Et ensuite, tu peux du coup créer des campagnes dessus. Et tu as tout ce que je te partage, qui est mettre les critères, qui est mettre les intérêts, etc. Tu peux mettre l'argent que tu souhaites à mettre sur ta campagne, etc. Tu peux le faire, d'accord? Car après plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé comment y accéder. Si, les amis, vous pouvez aller tout simplement, même sur, là, du coup, sur le site que je vous ai partagé, et vous avez tout de A à Z, business.facebook, d'accord? Donc, let's go. Du coup, en fait, là, la question à se poser, c'est est-ce que vous faisiez déjà, dans votre activité, tout ce que je vous ai partagé? Est-ce que vous faisiez tout ça? Non, l'IA est sur Facebook et sur Instagram, et vous pourriez aussi également sur TikTok, mais je ne vous recommande pas sur TikTok. Non, let's go. Sur Insta. En fait, quand tu vas sur Facebook, c'est directement pour pouvoir le mettre sur Facebook et Insta, et tu choisis. Tu vas avoir ta page Facebook qui est reliée à ton Instagram, et tu choisis. Soit tu mets seulement sur Facebook, seulement sur Insta, mais je te conseille de mettre sur les deux d'un coup, sur Facebook et sur Instagram. Il y a juste TikTok que je ne conseille pas, ça demande un peu plus de compétences. D'accord? Parce que l'algo et l'IA n'est pas au top du top sur TikTok, je ne le conseille pas. Ça demande un peu plus de compétences et il faudrait que vous seriez dans une de nos formations, mais donc du coup, je ne vous le recommande pas, d'accord? Donc, let's go. Alors, du coup, ensuite, après l'étape 2, parce que là, on va commencer à gagner pas mal en prospects, on va commencer à se gaver, on va commencer à gagner des milliers d'abonnés, on va commencer là à pouvoir gagner énormément en visibilité, passer de, là, on regarde les personnes qui regardent nos stories, on ne va plus avoir seulement papy, mamie et tante Géraldine qui voient nos stories, mais on va voir qu'on va commencer à avoir un peu plus de personnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Où est-ce qu'on va les amener, toutes ces personnes-là? En fait, c'est simple, on va les amener vers ce qu'on appelle un incubateur. L'incubateur, c'est l'endroit où est-ce que vous devez regrouper vos prospects. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que la réalité, c'est que si vous gardez vos prospects sur vos réseaux sociaux,
vous allez voir qu'à un moment donné, il y en a énormément qui ne vont plus voir vos stories ou au final qui ne vont plus spécialement vous donner signe de vie. Et c'est pour ça que vos prospects, vous devez directement les rediriger vers ce qu'on appelle un incubateur. Et là, encore une fois, vous êtes en train de vivre ce que je vous partage, qui est-ce que vous vous rappelez des groupes WhatsApp dans lesquels vous avez été dirigé? Dites-moi un petit peu. Les groupes WhatsApp dans lesquels vous avez été dirigé, d'accord, sont, et ça s'appelle, des incubateurs. D'accord, des incubateurs. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, vous êtes dans le groupe WhatsApp numéro 1, dans le numéro 2 et dans le numéro 3. Dites-moi un petit peu, les amis. Yes, yes, yes. Dites-moi dans le 1, dans le 2. Ok, non. Super, dites-moi un petit peu, vous avez combien de personnes là dans les groupes WhatsApp? Dites-moi un petit peu. Il y a combien de personnes dans votre groupe WhatsApp? Dites-moi un petit peu en commentaire. Et vous voulez que je vous montre un truc en live, les amis? Je sais pas si tu peux couper le partage d'écran, Simon. Yeah. Attends, on recommence. Yeah. Voilà. Let's go. Alors, ok. 1 et 2, 3, 2, ok, super. 427. Vous cliquez de toute façon sur le haut du groupe et vous voyez le nombre de personnes. D'accord? Alors, 65, 75. Ok, super. 65, 427, génial, super. Alors, je vais vous montrer un truc en live, d'accord? Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir. Tac, tac, tac. Je vais aller sur les groupes ici. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment est-ce que ça se passe, les amis, à un incubateur? Je vais vous montrer les amis en live. Alors, vous avez le groupe, je vais aller sur le groupe 1, par exemple. Est-ce qu'il y a la personne du groupe 1? Ouais, ici. Ok. Bon, là, je vous montre, les amis. Ouais, je vous montre sur mon canapé. Donc là, encore une fois, c'est réel. Regardez, là, vous voyez, là, vous êtes sur mon WhatsApp. D'accord? Vous avez tous les incubateurs de partout, bref. Là, je vais aller sur l'incubateur 1. Là, vous voyez, le message là, je vais aller ici. Tac. Tac. Là, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Tu peux faire je sais pas sinon si tu peux faire un ou sur la caméra avec le zoom pour montrer. Donc là, dites-moi combien est-ce que vous voyez de personnes, les amis? Tu peux pas? Dites-moi combien vous voyez de personnes sur le groupe. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Bon, en tout cas, je vous le dis en live. De toute façon, vous allez pouvoir vérifier pour les personnes qui sont dans le groupe numéro 1. Vous avez 427 personnes dans l'incubateur numéro 1. D'accord? Je vais dans l'incubateur numéro 2. Allez, il y en a plein, mais je vais vous dire l'incubateur numéro 2. Il est ici. Incubateur numéro 2, ok, vous allez dessus. Là, je vous montre. Bon, je ne vous voyez pas bien parce qu'il y a le zoom sur la caméra. Ah, plus je recule, mieux c'est. Incubateur numéro 2, là, vous voyez en face de vous. Il y a 374 personnes. Ok, on va aller maintenant sur le 3. Sur le 3. Tac, ok, super. Je ne sais pas si vous voyez. Incubateur numéro 3, vous avez 365 personnes. D'accord? Et tout ça, ça a été fait en une semaine. Ce que je ne sois pas là. Parce que les amis, pour partager, j'étais à Marrakech en train de kiffer ma vie. D'accord? Du coup, j'ai quand même une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez une seule personne dans ce monde, dans le marketing de réseau, qui tout seul, sans ses équipes ni rien, en une semaine, sans rien faire, sans mettre une seule chose sur ses stories ou dans son contenu sur Instagram, qui arrive à remplir, les amis, 3 groupes avec plus de 1000 personnes au total? Dites-moi un petit peu. S'il y a des personnes qui me disent oui, j'aimerais bien que vous me les présentiez. Parce que la réalité, je vous dis, il n'y a personne. Alors, let's go, super. Donc là, en fait, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Encore une fois, vous partagez que ce que vous êtes en train de vivre, et ce que je suis arrête de vous montrer, c'est exactement ce que je fais. Donc, si je vous montre exactement ce que je fais, c'est que vous pouvez le mettre en place. Et là, du coup, c'était par rapport à ce fameux… Simon, tu peux remettre les slides? Je vais remontrer quelque chose par rapport à l'incubateur après. Donc en fait, l'objectif de l'incubateur, ça va de pouvoir mettre toutes ces personnes-là qui vont arriver via l'intelligence artificielle de Facebook et d'Instagram, ou même par rapport à votre création de contenu, votre visibilité que vous allez pouvoir gagner sur Facebook et sur Instagram, et de pouvoir les rediriger vers, d'accord, vos groupes WhatsApp. Si vous voulez faire ça sur Telegram, vous pouvez aussi, ou sur autre chose.
Mais je vous conseille en tout cas de le faire sur WhatsApp. D'accord? Beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont WhatsApp. Je vous encourage en tout cas de le faire sur WhatsApp. Après, vous avez des personnes qui vont vous dire il faut faire un canal sur Instagram. Non, ne faites pas ça, les amis. La plupart des gens, ils ne vont pas voir les messages dans les canaux sur Instagram. C'est bidon. D'accord? Donc, canal WhatsApp, canal Telegram, je dois vraiment vous conseiller, c'est un canal sur WhatsApp. Où là, vous allez pouvoir partager plusieurs des choses. Et là, vous allez comprendre un petit peu. D'accord? Et avant ça, j'aimerais d'abord vous poser une question, et qui est, est-ce que vous mettiez en place un incubateur dans votre activité pour tous vos prospects qui arrivent, pas pour vos clients, pour vos prospects, tous les prospects qui arrivent sur vos réseaux sociaux, etc., de tout rassembler dans un incubateur? Dites-moi un petit peu. Ok, je sais pas comment. Les amis, pour faire un incubateur, c'est simple, hein. Je veux dire, c'est le truc le plus bidon du monde, hein. Vous allez sur WhatsApp, vous cliquez sur envoyer un message, là, et vous faites nouveau groupe. Vous ajoutez 2 personnes au groupe et vous avez un incubateur, c'est génial. Voilà, les amis, il ne faut pas être Einstein pour le faire, hein, vraiment. C'est juste ça. WhatsApp normal, WhatsApp business. Après WhatsApp business, mais ça c'est pour d'autres choses, d'accord? Non, pas du tout. Ok, génial, super. Alors, ensuite, dès que toutes ces personnes sont dans ce WhatsApp business, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne va pas les laisser comme ça. On va les titiller un petit peu. On va rendre un petit peu, on va mettre une atmosphère qui va être un petit peu plus caliente. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un échauffement. Un échauffement, c'est comme si, là, on prend un micro-ondes. Bah, l'incubateur, c'est le groupe WhatsApp. Et à l'intérieur du four à micro-ondes, on va commencer à mettre un petit peu de température dedans. D'accord? Et là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez des petits messages vocaux que je vous ai envoyés, mais dans les groupes, etc. Est-ce que vous vous rappeliez ou pas? Dites-moi, les messages vocaux que je vous ai envoyés. Et ce qui va se passer sur le challenge, c'est qu'il va y avoir ça, et ça, et ça, etc. Après, vous receviez d'autres messages aussi également de mes équipes, etc., etc. Et du coup, en fait, j'ai envie de vous poser la question qui est, est-ce que vous n'étiez pas archi chaud de venir sur le challenge avant même qu'il vienne de démarrer? Avant même qu'il ne démarre. Alors, pour les personnes qui mettent non, c'est normal, parce que vous êtes arrivé en dernier. D'accord? En l'occurrence, pour la majorité. Yes. Alors, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement pour les personnes justement qui n'ont pas vu. Je vais essayer de vous montrer, bon, avec la qualité qu'il y a. Simon, je ne sais pas si tu peux couper le slide. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, là, je vous montre. Là, je suis dans l'incubateur numéro 3, okay, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe dans un incubateur. D'accord? Là, vous voyez l'incubateur. C'est le numéro 3. Je remonte là à nouveau. Incubateur numéro 3. De toute façon, vous voyez par rapport au logo, hein, c'est numéro 3. D'accord? Là, je vais remonter tout l'incubateur pour que vous puissiez comprendre un petit peu le truc. D'accord? Bon, attendez, je vais remonter comme ça sera plus simple. Pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Et comment aussi ça se remplit un incubateur. C'est ça qui est sexy. Alors, sans que je sois là, évidemment, parce que j'étais en train de vivre ma best de vie à Marrakech. D'ailleurs, si je peux vous recommander un restaurant à Marrakech où j'ai été, ça s'appelle l'Épicurien. C'était incroyable. L'Épicurien, c'est vraiment génial. Alors, du coup, là, bref, le groupe s'est ouvert le jeudi 30 octobre. Ok, jeudi 30 octobre. Je vous montre là, quand vous voyez là une petite notification, je ne sais pas si vous arrivez à lire, d'accord? C'est à chaque fois une personne qui rejoint de manière automatique, hein, vous n'avez rien fait, d'accord? Là, vous voyez toutes les personnes qui rejoignent. Ça, c'était le 30 octobre. Là, après, on arrive le 31 octobre. 31 octobre. Là, on arrive après le 1er novembre. Mais sur 3 groupes différents, hein. Il n'y a pas que sur ce groupe. Hein. Le 1er novembre. 1er novembre. Là, on arrive le 2 novembre. Etc. Bref, etc. Et là, ça se remplit tout seul, Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à mettre des messages, qui est la description de mon groupe, pour commencer à chauffer. Après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mettre des messages vocaux. Là, vous voyez ici. Messages vocaux, avec note vocale importante, etc. Ensuite, il y a encore eu des messages que j'ai partagés. Vous allez voir, je descends. Parce qu'en fait, pour les personnes qui sont rentrées, vous n'avez pas vu. J'ai mis à nouveau des messages vocaux, etc. Blablabli, blablabla. D'accord? Est-ce que c'est pas une dinguerie quand vous regardez là d'ailleurs un groupe comme ça, que vous voyez autant de personnes qui rejoignent et là vous dites sur 3 groupes en même temps, simultanés? C'est pas une dinguerie quand même, les amis. Qui veut ça dans son activité? C'est vraiment une dinguerie, je vous dis. Tu peux réactiver le slide? Ah, merci. Super. Alors, je regarde parce que j'ai pas vos commentaires.
Pas qu'un conversation pour les clients, c'est limité en place. Ouais, le groupe WhatsApp, vous allez voir, c'est limité à 1015 personnes. 1015, je me rappelle, 1015 personnes. C'est quoi le groupe 2 qui enregistre le 1? C'est exactement le même, c'est les mêmes messages qui sont envoyés, c'est juste que là, par sécurité, on a fait plusieurs groupes, parce qu'à chaque fois, on a fait un petit challenge, mais habituellement, les amis, on a des milliers et des milliers de personnes. Donc du coup, c'est pour ça. On peut aussi créer pour les clients, yes, etc. Gain de temps énorme, oui, oui, super. Oui, c'est fou en tout cas. Franchement, pour cliquer direct sur rejoindre le groupe WhatsApp, mais les messages étaient déjà enregistrés. Alors, non, les messages n'étaient pas enregistrés. Si vous voulez les enregistrer, vous pouvez. Mais en l'occurrence, je ne les enregistre pas. Alors, tac, super, let's go. Alors, donc là, l'objectif à travers ça, c'est de pouvoir justement les chauffer. Et là, je vais vous prendre un exemple un petit peu. Parce que les amis, ce que vous faites à travers votre activité, bon, et en fait, là, avant de vous dire l'exemple, je vais quand même vous prendre un autre exemple qui est quand vous voulez présenter votre activité à quelqu'un, le mettre sur une présentation, etc., une présentation business ou j'en passe, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est vous allez envoyer un message à la personne et dites-moi que c'est faux après si ce n'est pas vrai ce que je dis. D'accord? Vous allez du coup inviter la personne en lui disant, là vous faites une petite conversation avec elle. Bon, je le rappelle, en s'intéressant à elle, en réalité, ce n'est pas spécialement ce qui vous intéresse. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est le faire en tant que distributeur. Mais vas-y, on fait genre. Parce qu'encore une fois, on n'a pas spécialement les bons prospects en face de soi. Mais bref, ce que vous faites, c'est quoi? C'est qu'ensuite, vous les invitez en disant donc du coup, je fais une présentation de mon business ce jeudi à 20h30. Ça me fera en tout cas super plaisir que tu viennes. Sur la présentation, ça va être, on va partager plusieurs choses par rapport à mon activité. Tu vas voir, sans rapport d'ailleurs avec la beauté, ça va vraiment t'intéresser. Est-ce que ça te ferait plaisir d'y être? Oui, ok, génial, super. Donc là, on fait une invitation classique. Lorsqu'on fait l'invitation que la personne nous dit oui, ce qu'on veut faire, c'est qu'après, on essaye d'arrêter la conversation le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a pas envie que la personne nous pose trop de questions pour qu'on puisse se cramer ou pour qu'au final, elle nous dise non. Parce que la personne, elle nous a dit oui pour venir sur une de nos présentations. Donc en fait, on essaie de rien dire. Là, on va arriver, là, imaginons que vous l'avez invité le mardi. Là, le mercredi, on va déjà commencer un peu à stresser. Se dire, ok, mercredi, j'espère qu'elle ne va pas m'envoyer un message pour me dire au final qu'elle ne vient pas sur la présentation. Là, on arrive le jeudi. Et ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous envoyez un petit message le matin même ou 1 à 2 heures avant la présentation en lui disant « Hey, n'oublie pas qu'il y a la présentation ce soir du coup à 20h30, hein, je compte sur toi pour être là. » Et là, on espère que la personne va être là sur la présentation. Et vous savez même ce qu'il y a des distributeurs qui font. Ils vont même sur la présentation, tellement ils sont en S de prospect, et ils vont voir dans les invités du Zoom pour voir si leurs invités ils sont là. Imaginez un peu le délire. Genre, il y a même des gens qui font ça. Genre, qui vont sur le Zoom, tellement il y a peu de prospects, et ils vont voir dans les participants du Zoom, voir s'il y a là leurs invités qui sont présents sur le call. Est-ce qu'il n'y a pas les personnes qui font ça? Dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu. C'est tellement vrai. On fait ça, mal vient pas. Voilà, on est encore sur un autre cas de figure. C'est que les prospects sont encore moins bons. Et là, on prend le cas qui viennent. J'avoue. Nous, on nous dit de le faire. Ah oui, super. Ok. Là, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant afin d'être un peu plus sexy et non d'être mendiant. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais vous prendre, les amis, 2 exemples qui vont être différents. D'accord? Imaginons qu'aujourd'hui, vous voulez faire une fiesta. D'accord? Alors, c'est un exemple que je prends. D'accord? Ce n'est pas la réalité. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre comment chauffer les gens. D'accord? Donc là, imaginons que vous voulez faire une fête dans votre villa, dans votre mansion. D'accord? Alors là, du coup, je vais vous prendre, les amis, 2 cas de figure. Vous allez avoir le cas de figure de la première personne qui est le distributeur, enfin qui est le distributeur lambda, mais qui du coup, la personne qui veut inviter des personnes à sa fête, qui va envoyer un message à tous ses amis, d'accord? Il va inviter un message à tous ses amis en disant « Ce vendredi à 20h30, je vais faire une fête de fou. » Et là, pour toutes les personnes qui souhaitent et qui souhaitent vraiment venir et qui valident en tout cas, leur venue, je vais vous ajouter sur un groupe sur Messenger ou un groupe sur WhatsApp pour venir en tout cas et pour que je puisse vous partager les informations par rapport à la date de la fête, etc. etc. Bref, par rapport au lieu de la fête, etc. D'accord? Et là, la personne normale, du coup, voilà. Elle crée sa fête, elle promotionne sa fête, et pas spécialement de manière monumentale. Et le jour avant, elle va dire, ou le jour même, je me réjouis en tout cas de tous vous voir à ma fête d'anniversaire, vous allez voir, ça va être dingue. Soyez bien présents. Première personne, qui est le distributeur lambda. Ensuite, vous allez avoir le distributeur VIP, un distributeur qui fait les choses de manière un peu plus sexy. Là, en fait, qui va inviter toutes les personnes, toutes ses amies pour sa fête, d'accord?
en disant écoute, là, ce qui va se passer à travers la fête que je fais vendredi soir pour mon anniversaire, tu vas voir, ça va être une dinguerie. Donc là, si tu souhaites venir, dis-moi et je t'ajoute dans le groupe WhatsApp pour que tu puisses venir à ma fête vendredi soir. D'accord? Et là, cette deuxième personne, ce distributeur VIP, d'accord? Mais là, on parle de Fiesta, d'accord? On est mardi, et ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il veut chauffer les personnes qui sont dans le groupe, afin de vraiment donner l'envie aux personnes de pouvoir venir à sa fête d'anniversaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi? C'est qu'il va dire le mardi, il va dire par exemple, je sais pas, il va envoyer une photo avec de la viande maturée, avec une bonne bouteille d'alcool, bon, je ne veux pas d'alcool, mais une bonne bouteille d'alcool, etc., en disant regardez un petit peu tout ce qu'il y aura en termes de bonne nourriture, etc. On va vraiment bien s'amuser. Là, pour chauffer les gens. C'est le petit message du mardi. Ensuite, il va renvoyer un message le mercredi. Le mercredi, là, il va renvoyer un petit message, il va dire les amis, j'ai une dinguerie à vous partager. Vous ne savez même pas qui il y aura à ma fête de vendredi. Il y aura Messi. Il y aura Messi. Et là, il envoie une photo de lui avec Messi. Ok? Donc, il envoie une photo avec Messi. D'accord? Là, les gens chauds, ils se disent quoi? Ils se disent waouh, mais quel truc de dingue! Ça va être quoi cette fiesta? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça va être vraiment une dinguerie. Après, on est le jeudi à J-1. Et là, il dit quoi? Il dit les gars, genre, vous n'êtes même pas prêts. Je vous ai dit que mercredi, il y aura Messi. Mais jeudi, il y aura Cristiano Ronaldo qui sera à ma fête. Et en plus, ils sont en embrouille, etc. Ça va sûrement faire des petites chamailleries, etc. Il faut vraiment que vous soyez là pour voir ça. Et là, vendredi, il partage quoi? Il partage un autre petit message, je lui dis, et d'ailleurs, le vendredi matin, il dit, les gars, c'est aujourd'hui la fête. Et vous savez même pas quoi? Cristiano Ronaldo, il m'a dit quoi? Il m'a dit que, en fait, et bref, il avait dragué la femme de Messi et sa femme sera présente aussi également à la fête. Là, les gens, les amis, vous avez tout le monde qui va à la fête. Genre, on veut voir ce qui va se passer. Délire, vous voyez? Et là, du coup, les gens, ils arrivent à la fête et ils sont chauds patates. Ils arrivent même, les amis, 2 heures avant pour pouvoir arriver à la fête. Est-ce que vous comprenez un petit peu le jeu du fait de chauffer les gens? Comme moi, par exemple, personnellement, j'ai fait avec vous, d'accord? C'est que je vous ai envoyé des messages vocaux en disant là, durant ce challenge, vous allez voir ce qui va se passer. Il va y avoir telle chose, telle chose, telle chose. Je vais vous partager comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Après, j'ai refait un message le lendemain, et puis après le surlendemain, et puis le surlendemain, et puis le surlendemain. Et puis après, vous êtes arrivé sur le challenge archi chaud. On est sur l'échauffement là. Alors, est-ce que vous comprenez un peu le délire? D'accord? Donc vous, parce que les amis, il y a des gens qui ont du mal à faire la transition. Quand, pour votre marketing de réseau, vous invitez par exemple pour venir sur une, je veux dire, présentation d'opportunité, présentation ennuyeuse, d'accord? Bref, sur une présentation ennuyeuse, même si je sais qu'après cette masterclass, après cette classe, vous allez pouvoir commencer à faire des choses qui vont être un peu plus sexy, d'accord? Mais bref, on va prendre toujours le cas de présentation, d'accord? Là, ce que vos prospects, vous allez les mettre dans un groupe WhatsApp, d'accord? Et là, du coup, vous allez dire, et en plus de ça, je ne vous ai pas dit, c'est que avec là, le business que je vous partage, avec le business que je vais vous partager vendredi, c'est en plus de ça, et vous ne le savez même pas, c'est qu'on va pouvoir faire un voyage, c'est qu'il y a des personnes qui vont pouvoir voyager là à Majorque gratuitement. Si par exemple, là, il y a un voyage dans votre compagnie qui est prévu, d'accord? Là, ensuite, si votre compagnie, elle contribue à une association, j'en sais rien. Et en plus, il y a un truc de fou que je vais vous partager, c'est que vous allez pouvoir contribuer à une association, là en venant sur cet appel et si vous prenez une décision, qui est de pouvoir en réalité contribuer à une association, qui est telle chose là. Et vous chauffez les gens step by step, d'accord? Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais c'est quoi ça? On ne connaît pas Messi. C'est pas facile. Bon, vous comprenez ou pas? Yes. Oui, on a compris. Génial. Super. Alors,
Donc ça, en fait, le fait de pouvoir du coup passer de distributeurs lambda qui promotionnent de manière chiante à passer aux distributeurs qui promotionnent réellement les choses, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos prospects, quand ils vont arriver, avant d'arriver sur votre présentation, ils vont avoir de grandes attentes. Ils vont dire « Waouh, je me réjouis vraiment en tout cas mais d'y aller et de venir sur cette présentation, ça va être super cool. » D'accord? Ils vont avoir des émotions et ils vont avoir un intérêt authentique pour venir apprendre des choses sur la présentation que vous allez faire. D'accord? Que lorsque vous êtes un distributeur lambda, les gens, quand ils arrivent sur votre présentation, ils ont des petites attentes, ça lui est quasi égal, ou il se dit même, bon, on va voir ce qui se passe. Ou même, il y a même des gens qui viennent pour juste vous faire plaisir, parce que vous les avez tellement saoulés, qu'ils viennent sur votre présentation, juste pour vous faire plaisir. Ou vous disent juste oui, ils ne viennent même pas en fait. Hein. Juste ils vous disent oui, pour que vous arrêtiez de les saouler. Vous voyez? Mais ils ne viennent même pas sur la présentation. Dites-moi, est-ce que vous êtes plus, les amis, dans le clan 1 ou dans le clan 2? Dans le clan 1, où là, les gens ils sont tout fous de venir sur vos présentations, ou là, dans le clan 2, en fait, c'est un peu égal, quoi. Je pourrais être là ou pas là, c'est la même pour moi, quoi. Clan 1, mais en fait, il n'y a que des personnes aujourd'hui qui vivent de leur activité marketing réseau. Pour les personnes qui mettent 1, vous gagnez combien par mois de votre marketing réseau? Parce qu'à mon avis, je pense que vous devez être vraiment dans le déni. Hein. Peut-être que vous pensez qu'ils sont chauds, mais... Laisse tomber ici. Je vous jure, les stars. Allez hop, let's go. Comment faire pour passer au 1? C'est exactement ce que j'ai partagé avant Zénab. Let's go. C'est parti. Alors, super. Donc en fait, et à quoi est-ce que ça va vous servir? Ça va vous amener, les amis, à plusieurs choses. Lorsque vous ne faites pas un échauffement, d'accord, vous avez un taux de présence, d'accord, un taux de show sur votre présentation qui est beaucoup plus bas. Par exemple, vous devez inviter 10 personnes pour avoir 2 personnes présentes. Que lorsque vous faites un échauffement et que vous chauffez les gens en amont, vous avez là par exemple 10 personnes qui sont invitées, d'accord, et vous allez avoir un taux de présence aussi également qui va être beaucoup plus élevé. Pas à 100% parce que le 100% n'existe pas, mais vous allez pouvoir aller chercher jusqu'à 50 à 70% des gens qui sont présents sur votre présentation. D'accord? Donc, c'est à ça aussi également que ça sert, afin de pouvoir avoir un taux de présence qui est beaucoup plus élevé et avoir des personnes qui sont beaucoup plus, entre guillemets, éduquées, afin de venir, en tout cas, sur votre présentation. D'accord? Non, pardon, je n'avais pas compris, c'est clan 2. Mais oui, je savais que c'est clan 2, mais vous n'avez pas compris, mais c'est clan 2. Alors, c'est parti. Parce que croyez-moi que vous étiez clan 1, vous ne serez pas ici. Alors, et là, du coup, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous faites ça? D'accord? Est-ce que vous faites ça au sein de votre activité de chauffer les gens de ouf un petit peu à chaque jour avant de venir sur votre présentation, avant de leur présenter l'activité ou vos produits ou n'importe quoi? Est-ce que vous faites ça? Et là, vous allez voir, les gens ont compris. Oh non, 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 non. Non, non, non. Let's go. Non, pas suffisamment. Non, non. Super. OK. Donc, c'est pour ça que vous devez faire ça, les amis. D'accord? Ça va vous permettre en réalité de pouvoir avoir beaucoup plus de facilité, d'avoir une conversion qui va être vraiment meilleure. D'accord? Non, non, non. OK, super. Pas du tout. Super. Vous voyez, les gens qui ont mis 1 et là maintenant vous mettez non, pas du tout. Alors, c'est parti. Alors, top, génial. Super. Alors, donc ça, c'est par rapport à l'échauffement. Et là, justement, je vais vous partager encore une fois un témoignage d'une personne, les amis, extraordinaire, chaque fois que je dis extraordinaire, sont toutes extraordinaires, qui met justement ce que je vous partage en place, qui est l'échauffement, etc., et qui va vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça amène en termes de résultats au sein de son activité, le fait de pouvoir mettre en place des choses qui sont un peu plus différentes, qui sont plus simples, plus faciles et qui permettent de pouvoir avoir des résultats de manière plus rapide. Donc, let's go, témoignage, les amis, de Julie. Salut, moi c'est Julie et ça fait 3 ans que je suis dans mon MLM. Avant de commencer Liberty, mon activité était en pleine stagnation, voire en régression. J'appliquais des méthodes qui étaient peu efficaces, chronophages. J'invitais des personnes dans tous les sens sur des présentations en ayant l'impression de les supplier. Bref, c'était vraiment pas fun. Et non seulement je n'avançais pas, mais en plus mon équipe était en train de se démotiver complètement.
Du coup, un jour, j'ai tapé du poing sur la table et je me suis dit, Julie, lance-toi dans la formation. C'est ce que j'ai fait et résultat, j'ai appliqué les méthodes qu'on m'a enseignées. J'ai changé ma méthode de prospection, j'ai changé ma méthode de lancement de mes nouveaux distributeurs. Et au mois d'août 2025, j'ai organisé ma première masterclass et j'ai fait démarrer 5 personnes en une soirée, du jamais vu. Franchement, je suis super contente. J'ai retrouvé confiance en moi, confiance dans mon activité, dans mon MLM et mon équipe s'est remobilisée. Donc, si j'ai un message à vous donner ce soir, c'est simplement oser, tenter de nouvelles choses et vous serez surpris des résultats. Top. Les amis, j'aimerais qu'on mette un maximum de flammes dans le chat pour Julie, qui verra sûrement ce live, les amis. Ça me fera en tout cas super plaisir, parce qu'il y a une personne qui se donne vraiment à 2000%, que ce soit avec ses équipes, etc. Et je vous dis encore une fois, j'aimerais tellement des fois, quand j'ai démarré, je n'ai pas eu cette chance, quand j'ai démarré le marketing de réseau il y a 8 ans, de pouvoir avoir des uplines qui sont mais tellement engagés pour moi, même aller chercher des ressources qui sont en dehors de ma compagnie pour pouvoir aider mes équipes et pouvoir m'élever afin de pouvoir s'élever, que si j'avais eu par exemple des uplines comme des personnes ainsi qui sont vraiment dans ce mindset-là, les amis, j'aurais eu des résultats qui, je pense, auraient été encore plus extraordinaires. Donc, est-ce qu'on peut lui mettre un maximum de flammes, les amis, dans le chat, en tout cas pour Julie? Le problème, c'est que si les personnes ne sont pas motivées, on les saoule et ils partent. Le problème, encore une fois, c'est que les gens ne sont pas motivés pour des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et parce que vous ne les intéressez pas par rapport à ce que vous partagez. Il est là le problème, d'accord? Parce que regardez, est-ce que vous pensez que j'ai le besoin de devoir vous motiver pour devoir suivre les classes? Non. Vous venez parce que vous savez que c'est quelque chose qui est intéressant, qui va vous aider et qui va vous aider réellement. Le problème, c'est quoi? Et c'est ce qu'on va voir justement dans le dernier des points, d'accord, que je vais vous montrer ici, qui est votre masterclass. Alors, vous allez voir que je suis l'ennemi numéro 1, les amis, de… En fait, j'ai plusieurs ennemis dans ma vie, d'accord? J'ai plusieurs ennemis. Point 1, je suis l'ennemi numéro 1 des personnes qui mettent de l'ananas sur la pizza. Ah, je ne peux pas vous voir. Je vous le dis, je ne peux pas vous voir. Ennemi numéro 2, je suis l'ennemi numéro 2 qui est la fameuse liste de noms et ces vieilles méthodes dégueu des années 90 qu'on continue de faire aujourd'hui. Les flyers, s'envoyer une tonne de messages à des personnes, faire du marché froid, faire des marchés de Noël, bref, vous savez bien, d'accord? Et numéro 3 qui est vos présentations d'activités. Je suis l'ennemi numéro 1 de tout ça, d'accord? Donc en fait, quand je vous parle de présentation d'activité, c'est quoi? C'est, encore une fois, c'est normal que les gens ne soient pas intéressés ou motivés pour venir sur vos présentations parce qu'il n'y a strictement rien d'intéressant. Vous leur dites « Ah bah bien, pour pouvoir te présenter une opportunité ». Les gens, ils arrivent sur votre présentation, ils apprennent rien, c'est que du moi-je, durant 30 minutes. Et à chaque fois, on vous dit que la présentation, elle doit durer pas longtemps. C'est vrai ou pas? Dites-moi un petit peu. Est-ce qu'on ne vous dit pas que vos présentations, elles ne doivent pas durer longtemps? La présentation, surtout, c'est important. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Dites-moi un petit peu. C'est vrai. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire un secret maintenant. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'il ne faut pas que ça dure longtemps? Alors, je vais vous révéler ce fameux secret. Écoutez-moi, parce que les gens ne doivent pas entendre ça. En fait, les amis, c'est que vos présentations sont chiantes et ennuyeuses. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Au moins, c'est bien, parce que vos leaders en ont conscience. Du coup, on peut les remercier. Merci. Alors, elle est partie. Alors, du coup, pourquoi? Parce que les amis, vous n'êtes que sur une présentation qui est sur du moi-je. Je m'explique là maintenant. Qui est point 1, vous arrivez sur votre présentation dégueulasse, c'est on va voir le nom de votre compagnie en grand. Et là, ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur la présentation? On va parler des fondateurs, on va parler du chiffre d'affaires, ça fait combien d'années qu'elle est là, il y a autant de scientifiques. Après, on va parler de toutes les gammes de produits. On va parler des produits, ils sont sans sulfate, ils sont
non testés sur les animaux, et ils sont véganes, ils sont sans poivre, sans sel, avec du paprika, et blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, on va avoir des témoignages clients. Témoignages clients qui sont à chier, hein. C'est juste des photos, bêtes photos. Témoignages clients, un truc qui paraît fake, d'accord? Ensuite, on va partager le plan de rémunération. Le plan de rémunération d'ailleurs qu'on explique dans les moindres détails. Donc, il y a ça, telle position, tant de pourcents, tant de nanana. Genre, le collègue qui est sur la présentation, il n'a rien calé. Trop compliqué, d'accord? Et ensuite, on arrive à la fin de la présentation et là, donc voilà, merci en tout cas à toutes les personnes d'être venues sur la présentation. Ça a été un plaisir en tout cas de vous présenter cette opportunité et je me réjouis en tout cas de pouvoir vous voir parmi nous afin de pouvoir compléter cette vision. Et là, vous avez tous les distributeurs qui sont là. Et là, on va retourner vers tous nos prospects. Et là, on leur dit quoi? On leur dit OK. On leur dit alors, est-ce que tu as aimé du coup la présentation? On est un peu en stress là. On a les auréoles jusque-là. Est-ce que tu as aimé la présentation? Et là, on espère qu'elle va nous répondre. C'est vrai ou pas? Dites-moi un petit peu. Oui, c'est vrai, tout à fait. Grave, c'est vrai. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Génial, super. Vous commencez à comprendre un petit peu là maintenant pourquoi les gens ne sont pas motivés à venir sur vos présentations. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que le système de présentation qu'on utilise depuis des mois et des années est totalement démodé. Ça fonctionnait à l'époque, il y a 3, 4, 5 ans, où les gens étaient encore, les amis, inconscients. Et là, les amis, les gens deviennent de plus en plus intelligents. Est-ce que vous commencez à comprendre ou pas? Ça a fonctionné avant, le monde a changé. Exactement, David. Je ne vous dis pas que ça ne fonctionnait pas. C'est bien sûr que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, les gens sont de moins en moins cons. Donc du coup, il faut être un peu plus intelligent. Sauf que dans le marketing de réseau, et ça c'est une réalité, moi j'ai vraiment me faire des ennemis à dire des dingues comme ça. Dans le marketing de réseau, c'est une réalité, c'est la seule industrie où quand vous avez quelqu'un qui gagne 2-3 000 balles par mois, alors que ça reste juste un salaire, d'accord, vous avez l'impression que c'est Bill Gates, Jeff Bezos. Vraiment. Il n'y a plus besoin d'apprendre. Ah mais non. Ainsi. Collègue, tu fais juste 3-4 cas par mois. Tranquille. Continue à apprendre. Mais c'est une réalité, les amis. Donc en fait, les gens restent toujours focalisés avec leur ancienne méthode. Et c'est une réalité. Parce qu'ils ont oublié, les amis, qu'il y a plein de choses qui permettent d'apprendre et qui permettent de pouvoir avoir des résultats qui sont différents. Encore plus dans un monde aujourd'hui où le marketing change tout le temps. Change tout le temps. Et est en train d'évoluer. Là, ça fait 3 ans. Si vous ne vous renouvelez pas, c'est mort. C'est pour ça là, que là, d'ailleurs, pour les personnes qui sont dans Liberty, là, si jamais, là, vous allez voir qu'il va y avoir une refonte de la plateforme qui va arriver dans plus ou moins 2 semaines. Et c'est exactement tous les 3 mois, on optimise toutes les vidéos. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois des nouvelles vidéos. C'est pour ça allez toujours voir les vidéos, etc. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles vidéos qu'on remet, etc. Là, il va y avoir une refonte quasi de la plateforme totale que vous allez recevoir dans plus ou moins 2 semaines. Si jamais. Parce que c'est trop important de se mettre à jour. Alors, c'est parti. Je comprends mieux, parce que c'est un live, c'est carrément chiant ces présentations, et pour nous, c'est l'arrivée d'Internet et les plateformes de pub qui changent la donne. Bah, c'est lié à l'intelligence, pas spécialement lié à l'intelligence, mais sur le fait que les gens aujourd'hui sont de plus en plus conscients. Vous voyez, là maintenant, les gens se font spammer partout, etc., donc sont de plus en plus conscients. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important, d'accord? Donc let's go. Est-ce que vous êtes prêts afin que je vous montre comment faire une vraie masterclass? Dites-moi un petit peu. Les amis, la formation Liberty, elle est complète. Je ne peux plus prendre de personnes. Sur tout ce qui est la partie individuelle, etc., c'est plus possible. Là, ça va seulement réouvrir pour la nouvelle année. Là, c'est pour ça que je ne vous promotionnerai même pas ça.
parce que je ne peux pas. D'accord? C'est parti, let's go. Alors, comment faire votre masterclass? Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire une masterclass sexy. Comme vous voyez avec mon petit avatar, avec mes petites lèvres rouges, ainsi, injectées à l'acide hyaluronique. Donc let's go, super. Donc là, je vais vous partager la structure de présentation d'affaires. Encore une fois, j'emploie mes présentations pour parler dans votre jargon, mais c'est une masterclass, d'accord? Ça va être sous la formule OSIC, d'accord? Pour pouvoir avoir quelque chose qui est un peu plus sexy. Donc là, vous allez avoir, dans le premier des points, le O. Le O, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ouverture, d'accord? Vous devez avoir une bonne ouverture de votre présentation, de votre masterclass. Et ça, c'est impératif et je vais vous démontrer un petit peu pourquoi par A plus B. Premier point, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous paraît le plus étrange, le plus curieux, entre l'image de gauche ou l'image de droite? Laquelle de banane? Dites-moi un petit peu. Droite. Ok, génial. À droite, super. Ok. Pourquoi est-ce que c'est plus curieux? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez une banane avec un chapeau universitaire, vous le voyez avec des gants de Mickey, avec des bottes de Mickey, vous le voyez en train de sourire, etc. C'est un peu plus curieux que seulement une banane ainsi. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que vous allez voir que tout ce qui est bizarre attire beaucoup plus. Je vais vous prendre un exemple là maintenant, qui est, vous connaissez là par exemple plein d'entreprises comme par exemple M&M's, d'accord? Les M&M's, quand vous les recevez dans votre sachet, ils sont comme là à gauche, mais lorsque vous regardez comment est-ce que l'entreprise fait la promotion des M&M's, ce n'est pas là avec les images de gauche, mais avec les images de droite, d'accord? Donc en fait, il crée un personnage, il crée une histoire autour de tout ça afin de pouvoir en faire la promotion. Et toutes les plus grandes entreprises le font, que ce soit McDonald's, que ce soit Disney, etc. Toutes les plus grandes entreprises le font. Ils font des choses qui sont spéciales, d'accord? Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que là, ce que vous allez faire pour votre ouverture de masterclass, à partir de maintenant, c'est que vous allez faire quelque chose qui va donner la curiosité et donner l'envie aux personnes de pouvoir voir, de pouvoir avoir envie de voir ce que vous allez partager. D'accord? Donc là, je m'explique. Premier des points, vous allez prendre votre profil psychographique qu'on aura travaillé avant, d'accord? Avec les problèmes et souffrances et ce qu'elle veut atteindre. Donc là, exemple, au lieu de mettre sur votre page d'ouverture, j'ai bugué, sur votre page d'ouverture, au lieu de mettre le nom de votre compagnie en grand, le nom de votre équipe, ou la personne qu'on n'a rien à caler, d'accord, vous allez mettre en grand la méthode qui va vous permettre de pouvoir générer plus de 500 € par mois en ligne en y travaillant seulement 2 heures par jour. Est-ce que ça donne déjà plus envie de vouloir en savoir plus que le nom de votre compagnie en grand ou le nom de votre équipe? Donc là, vous donnez un truc qui va donner envie de vouloir savoir qu'est-ce qui va être partagé. Je vais vous partager les trois modèles business qui vont vous permettre de pouvoir générer 500 € par mois et tout ça grâce à une application. Je te rassure, on n'est pas là pour faire rêver les gens. Alors, dites-moi un petit peu. Ah oui, forcément. Ah oui, et vous me dites ça depuis le début de la masterclass, depuis la première classe. Oui, forcément. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas tout ça alors, du coup? Dites-moi un petit peu. Alors, dites-moi un petit peu. Let's go. Super. Donc là, qui est l'ouverture. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'après cette slide d'ouverture, vous allez mettre 2-3 slides. On s'en fout de votre compagnie, de qui est, elle fait combien de chiffres d'affaires, etc. Ça n'intéresse pas les gens. D'accord? Ça va intéresser seulement une partie des gens qui sont les verts, qui est même pas 10% de la population. Donc bref, vous allez mettre, les amis, un profil psychographique qui est cette masterclass est faite pour toi si. Cette masterclass est faite pour toi si. D'accord? Si par exemple tu n'arrives pas, si tu as tenté de faire une dizaine de régimes et que tu n'as jamais eu de résultat, que tu as toujours fait effet yo-yo, cette masterclass est faite pour toi. Cette masterclass est faite pour toi si tu as déjà essayé de faire une perte de poids tout seul, mais que par manque de motivation et d'être seul, tu as toujours repris ton poids. D'accord? J'en sais rien. Cette masterclass est faite pour toi si. Et là, en fait, vous allez prendre toutes les problématiques, douleurs, souffrances et vous allez mettre là. D'accord? Pour que les gens ils se disent
Ah ok, bah, en fait ça me donne vraiment envie de voir ce qui va être partagé. D'accord? Est-ce que ça vous fait du sens jusque-là? Donc ça va être dans les 2-3 prochaines slides de votre masterclass. C'est bon ou pas? Jusque-là. Oui. Oui, génial, super. Ensuite, le S, dès que c'est fait, vous allez ce qu'on appelle créer un storytelling autour de vous par rapport à votre avatar, d'accord? Aux personnes que vous avez invitées sur la masterclass, d'accord? Donc là, votre storytelling, c'est quoi? Parce qu'en fait, dites-vous que, c'est histoire en français, dites-vous à chaque fois que vous allez raconter une histoire, vous allez vendre les choses de manière beaucoup plus chère, d'accord? D'ailleurs, j'aimerais les amis là, j'aimerais me lancer un défi, d'accord, pour vous prouver que les histoires vendent plus cher, d'accord? Que à travers, là demain, les amis, que demain, je vous raconterai une histoire durant le live de demain, d'accord, sans que vous vous rendiez compte et que je vous vendrai un truc. C'est bon ou pas? Et là, si en réalité, les amis, bah, vous me captez, bah, j'ai perdu le défi. Donc là, je me mouille pour vous. C'est bon ou pas? J'arrête de me mouiller devant vous. C'est bon ou pas? Super. Donc sur le live de demain, les amis, un petit peu de préparation quand même. Comme ça, moi, je pourrais le faire. C'est bon ou pas? Yes, super. Deal, let's go, c'est parti. Alors, je vais vous raconter une histoire. Bah là, justement, par rapport justement à ce fameux un journaliste, c'est une histoire qui est vraie. D'accord? C'était un journaliste aux États-Unis qui faisait tout ce qui était les contes pour enfants. D'accord? Et en gros, pour vous partager un petit peu, et c'est lui qui a démontré que les histoires permettaient de pouvoir vendre beaucoup plus cher. Et en gros, là, du coup, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que ce journaliste-là, il va voir son patron pour avoir une augmentation. Et il y a son patron, parce qu'en fait, il n'était pas spécialement bien payé, il faisait les comptes pour enfants, etc. Et son patron, en fait, il lui dit, écoute, la problématique, c'est que je ne vais pas pouvoir t'augmenter de paye. Et en fait, parce que là, on est en train de mettre la clé, la clé sous la porte. Et si je veux ne pas pouvoir faire une faillite, bah, je vais devoir te licencier. Donc en fait, là, le boss a licencié du coup le journaliste qui faisait les comptes pour les enfants dans les journaux, etc. Parce que il manquait de trésorerie et au final, ça ne rapportait pas spécialement d'argent, l'histoire pour enfants. Là, ce journaliste-là, il a pété un plomb. Et quand il a été licencié, il était tellement persuadé pour lui qu'au final, on pouvait générer de l'argent à travers des histoires qu'il s'est lancé un défi. Et en fait, il a démarré avec 100 $. Ce n'est pas avec 100 €, 100 $ parce que c'était aux États-Unis. D'accord? Il a pris 100 $ et avec ces 100 $, il s'est donné le défi de pouvoir les démultiplier en justement s'aidant d'histoires. Donc là, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a eu une idée et il a été sur eBay. Il y a des personnes peut-être qui connaissent eBay. Et avec ces 100 $, il a acheté plein de choses. Des écouteurs sans fil, il a acheté des bouquins, il a acheté plein de choses. Bref, il a acheté plusieurs articles, en tout cas avec ses 100 $ à l'époque, d'accord? Et il a acheté une banane. Il a acheté une banane qui coûtait 50 centimes, c'est $1, 0,50 $, d'accord? Il a acheté, les amis, une banane. Et là, il a remis en vente sur eBay. D'ailleurs, je vous assure que c'est vraiment une histoire qui est vraie en plus, hein, ça qui est dingue. Il a mis du coup la banane sur eBay en racontant une histoire autour de la banane. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu cette banane, là, 70 $. Et là, il a compris qu'on pouvait aujourd'hui gagner plus d'argent en racontant des histoires. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté des histoires autour de tous les différents articles qu'il avait achetés sur eBay. Et là, il a pu passer de 100 $ à 3000 $. Est-ce que ce n'est pas une dinguerie? Dites-moi un petit peu. C'était dans les années 1900, je ne sais plus quoi, les amis. Et c'est une histoire qui est vraie. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du journaliste en tout cas. Mais c'est une histoire qui est vraie. C'est ça en fait qui a démontré, là aujourd'hui, que les histoires permettent de pouvoir vendre plus cher et qui permettent de pouvoir vendre beaucoup plus. Waouh, dinguerie. Oui, c'est dingue, exact. Super. Donc ça démontre quoi? Ça démontre aujourd'hui que, en fait, vous allez voir, et ça c'est une chose que tout le monde a dans sa compagnie marketing de réseau, que vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir vendre plus cher, entre guillemets vendre plus cher, ou vendre plus facilement. Et je vais vous expliquer un petit peu comment et pourquoi. Donc là, pour vous expliquer un petit peu.
Dans toutes vos compagnies de marketing de réseau, vous avez un prix de vos produits ou de vos services qui est fixe, ou le coût de votre pack de démarrage qui est fixe. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer le prix, vous ne pouvez pas changer le tarif, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas les patrons. Vous avez la boîte qui gère l'entreprise, d'accord, et qui choisissent, eux, avec le corporate, les prix, les réductions, etc., etc. Mais le prix est fixe pour vous. Mais il y a une chose que vous pouvez changer, c'est la perception de valeur, d'accord? Et vous pouvez augmenter la valeur du produit afin que les personnes aient l'impression que le prix soit beaucoup moins élevé qu'en réalité ce qui est perçu, d'accord? Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui sortent juste la carte pour pouvoir payer vos produits, vos services ou vos packs de démarrage. Et tout ça, c'est ce que vous devez inclure dans votre masterclass. C'est de raconter une histoire, d'accord? Une histoire autour justement de votre avatar qui est présent. Donc en fait, c'est de savoir qui vient sur votre masterclass, qui est par exemple des femmes, super, c'est génial. On va créer une histoire autour des femmes afin de pouvoir vendre plus, d'accord? Donc là, soit ça va être avec votre histoire personnelle, soit avec une histoire d'une autre personne. On va créer une histoire. Donc là, vous allez pouvoir mettre créer une histoire, comme là par exemple, j'ai fait pour vous là d'ailleurs, afin que vous puissiez augmenter la perception de valeur. Est-ce que ça vous fait du sens ou pas tout ce que je vous partage? D'accord? Augmenter la valeur perçue. Exactement. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez vendre des produits, quand vous voulez vendre vos produits, vendre vos services, mais pas spécialement que sur une présentation. Mais dites-vous que le fait de raconter une histoire, ça permet d'augmenter la valeur de vos produits, de vos services ou de votre opportunité. Et c'est un truc que quasi personne ne fait. Et c'est impératif. Ouais, mais comment faire? Oui. C'est ce que tu avais fait pour le ticket VIP en classe d'implémentation aussi. Que raconter? Yes. Cette heure, je ne sais pas tout hésiter. Qu'est-ce que en fait? Ce qu'on peut faire, les amis, parce que là, parce que là, le problème, c'est que je peux vous dire exactement comment est-ce que vous allez pouvoir, là, par exemple, créer une histoire, d'accord? Mais le problème, c'est que ça va être personnalisé par rapport à vos différentes compagnies de marketing de réseau et vos différents avatars, d'accord? Et par expérience, le problème, c'est que si je vous crée justement cette histoire-là de manière générale, ça ne va pas spécialement vous aider. Donc, en fait, c'est de manière un peu plus individuelle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que demain, pour les personnes qui le souhaitent, d'accord, c'est pas obligé, d'accord, je vais pouvoir, les amis, vous créer une histoire de manière personnalisée par rapport à vos compagnies. Vous allez me dire, c'est quoi votre compagnie de marketing de réseau? Et l'entrée du Zoom, c'est seulement 9 €. Ça vous va ou pas? Dites-moi un petit peu, les amis. Parce que là, je vais devoir prendre quasi 30 minutes à prendre chaque compagnie pour pouvoir justement vous le partager. Pour 9 balles, les amis, je vous le fais. Donc là, on vous envoie le lien là maintenant. Vous prenez 9 € et vous avez l'histoire. C'est bon ou pas? Pour votre compagnie, pour chacune des compagnies que vous voulez, vous avez l'histoire. Yes? Dites-moi un petit peu, les amis. Ok. Yes. Et comme ça, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus, etc. Ok. Yes, yes, top. Si vraiment vous êtes chaud, je le fais. Sinon, je ne le fais pas, les amis. Hein. Tu vois, c'est vraiment un petit travail pour rien que je fais. Donc, dites-moi. Yes, yes, yes. Yes, génial. Ok. Super. Yes. Génial. Bah, les amis, regardez, j'ai gagné le défi parce que je vous ai raconté une histoire pour pouvoir vous vendre quelque chose. Mais c'est pas vrai, il n'y aura pas de Zoom, il n'y aura pas de paiement à faire. Donc là, encore une fois, je vous ai créé une histoire afin de pouvoir vous vendre quelque chose. Et là, vous avez vu, vous êtes tous, oui, amen. Parce que j'ai mis, les amis, une histoire à l'intérieur. J'ai créé l'histoire que, par expérience, ce qui s'est passé, c'est que blablabli, blablabla. Et vous êtes tous tombés dedans. Une histoire. J'ai gagné le défi ou pas? J'ai gagné le défi ou pas? C'est bon? Let's go. Alors, tu es formidable. C'est vrai. Je commence à m'en rendre compte un petit peu aussi. Let's go, super. Alors, let's go, super. Donc là, à partir de maintenant, je vous encourage à créer une histoire autour de votre expérience personnelle. Ça peut être votre histoire, sauf que vous allez y mettre plusieurs choses. Vous allez penser à ce que votre histoire soit en corrélation par rapport à des problématiques, douleurs, souffrances de votre avatar.
Et les objectifs aussi également. Ne pas mentir, on ne ment jamais, d'accord? Mais il faut que ça soit en corrélation. Si on n'a pas une histoire qui est en corrélation par rapport au prospect qu'on amène, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre du coup une histoire d'une autre personne que vous avez rencontrée dans votre compagnie ou n'importe quoi, ou un client, si c'est une masterclass client, qui va y avoir une histoire qui va être similaire, simplement, d'accord? Et vous mettez bien les problématiques, douleurs, souffrances et la vision, d'accord? Super important. Let's go. T'es énervant, je sais. Alors, c'est parti. Donc là, vous avez, les amis, et c'est un principe marketing, d'accord? Un principe marketing qui est très important. D'ailleurs, vous avez aussi également des principes marketing que vous devez, les amis, comprendre, qui sont de l'influence et de la persuasion. Je ne sais pas si vous connaissez ces principes marketing, mais vous en avez plusieurs. Ça, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver des vidéos sur YouTube qui vont pouvoir vous les montrer. Mais c'est un truc que vous devez maîtriser. Et si on ne vous a jamais appris ça, les amis, dans le marketing de réseau, c'est meurtrier, c'est terroriste. Vraiment, c'est terroriste, d'accord? Donc en réalité, c'est que vous devez maîtriser les principes d'influence et persuasion. Et lorsque vous maîtrisez ces principes d'influence et persuasion, ce qui est génial, c'est que vous pouvez vendre n'importe quoi, d'accord? Donc en réalité, vous allez avoir 5 principes d'influence et persuasion, d'accord? Vous allez avoir la preuve sociale, la réciprocité, vous allez avoir la rareté, urgence, et vous allez avoir le capital sympathie, d'accord? Je pense que c'est bon ces 5 là. Est-ce que vous avez déjà appris ça, les amis, ou pas? Et donc, qu'est-ce qui va être vendu en plus alors que le prix est fixe? Carole, tu vas rien vendre en plus. C'est le même produit, sauf qu'en racontant une histoire, la perception de valeur est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, là par exemple dans votre compagnie marketing de réseau, qui vendent plein de produits de manière facile, et il y en a plein qui disent « je galère ». Parce que mes produits sont peut-être trop chers. Ben non, c'est juste que tu ne sais pas vendre. Donc, ok? Yes, non. Super. Et ça, c'est des choses, les amis, qui sont à maîtriser. Et là, vous allez voir, pour le VIP, si vous souhaitez, je vais vous montrer un truc encore plus. Parce qu'en fait, les principes d'influence et persuasion, ça va dire le vendeur à bas niveau. Mais je vais vous montrer un truc qui est beaucoup plus puissant que ça. Si on a le temps, en tout cas, sur le VIP. D'accord? Alors, let's go. Alors, ça, les amis, c'était par rapport au storytelling. Ensuite, vous allez avoir l'interaction. Et ça, c'est important afin de pouvoir garder l'attention de vos prospects. Parce que le problème, encore une fois, c'est que quand vous faites une présentation d'opportunité classique, c'est archi ennuyeux. Il n'y a pas d'interaction, n'importe quoi. On fait de l'interaction qui n'a aucun sens. En fait, il n'y a pas beaucoup de prospects qui interagissent. Et c'est même les distributeurs eux-mêmes qui font l'interaction pour le leader. Parce que les prospects ne commandent pas. Alors, du coup, le business, ça va être d'avoir de l'interaction. Vous allez avoir 2 types d'interaction. Vous allez avoir des blagues que vous allez pouvoir faire, comme par exemple moi qui vous fais des blagues. Et vous allez avoir aussi également de l'engagement, de la participation. Donc en fait, sur vos slides, pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à se dire « Ok, bah, j'ai du mal à engager les gens », ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un petit poinçon bleu sur vos slides, au-dessus à droite, ou un petit poinçon rouge là, lorsque vous prenez la décision de faire, par exemple, une petite blague ou une petite participation, afin de pouvoir avoir quelque chose qui engage les gens. Comme moi, je le fais personnellement, à chaque fois, je vous fais engager, je vous fais commenter, etc. etc. Donc ça, c'est super important. Ensuite, évidemment, les blagues spécifiques à ton avatar. D'accord? Genre, vous n'allez pas faire une blague sur les animaux alors que vous avez, par exemple, des mamans sur le call. D'accord? Vous allez faire une blague de maman. D'accord? Important. Ensuite, vous allez avoir le Q qui est le question-réponse et aussi également call to action. Donc là, qui va être à travers justement votre masterclass, qui va être de faire une foire aux questions, où là, on va poser des questions, on va laisser aux personnes poser leurs questions pour pouvoir y répondre, afin de pouvoir gérer toutes les différentes objections. Et on va mettre un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? C'est pour que les distributeurs ne se retrouvent pas à la fin de la présentation à envoyer un petit message aux gens en leur disant « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» D'accord? En fait, c'est les invités qu'on va faire aller vers vos distributeurs. Donc là, en fait, c'est de leur dire, à la fin, par exemple, d'une masterclass, qui est pour toutes les personnes qui sont prêtes à démarrer du coup le modèle business qu'on vous a partagé, envoyez dès maintenant le mot business à la personne qui vous a invité et vous allez pouvoir être inscrit dans les premiers. D'accord? Donc là, call to action. D'accord? Donc là, on met un appel à l'action. Ça, c'est super important. Et à l'intérieur de votre masterclass, je vous le rappelle, ce n'est pas une présentation d'opportunité. On va partager de la valeur, d'accord? Des conseils. Donc faites des slides où vous allez partager de la valeur et des conseils pour que vous apprenez un petit peu des choses aux gens, quoi. Vous prenez une heure de temps de leur vie pour déjà un truc qui est chiant. Bah, au moins qu'ils apprennent des choses, quoi. D'accord? Donc, mettez à l'intérieur de votre masterclass, les amis, des
de la valeur sur le business, des valeurs si c'est une masterclass produit, de la valeur vraiment sur la nutrition, pas sur vos produits ou sur votre opportunité, de la vraie valeur pure et dure, comme je le fais avec vous. D'accord? Et là, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous faites ça avec vos prospects? L'autorité, elle vient d'avoir le storytelling. Le I, c'est interaction. Super. Alors, est-ce que vous comprenez un petit peu mieux là maintenant? Parce qu'à chaque fois, les gens, ils prennent mes élèves pour des extraterrestres. Genre le fait d'avoir des élèves, là, comme par exemple les amis, on a des personnes, elles ont démarré, elles sont devenues top 3 de leur compagnie en parrainage perso, les amis, en 1 mois et demi. 1 mois et demi. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant ces personnes qui mettent là par exemple tous ces concepts, d'accord, bah, parrainent beaucoup plus, font beaucoup plus de clients et sont en croissance dans leur activité? Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu les amis? En fait, on est grave pourri. En fait, j'essaie de rester poli. Du coup, je vous le dis pas de manière cash. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je vous fais poser les bonnes questions afin que vous puissiez vous en rendre compte. C'est parti. Alors, c'est parti. Là, les amis, c'était ce que je voulais vous partager sur cette classe-là. Il y a un truc que je pourrais faire pour vous, les amis. Parce que j'ai vu plein de personnes qui me disaient, oui, etc., la formation, etc., mes liberties, j'en passe. Je devais vous partager quelque chose sur la classe numéro 4, d'accord, qui était justement quelque chose qu'on ouvre seulement 2 fois par an. 2 fois par an, bon, évidemment qui est payant. Et... Bref, vous allez voir. Est-ce que vous voulez que je vous le partage demain, les amis, à la fin? Seulement si vous êtes chaud, je vous le partage, sinon je vous le partage sur la dernière. Dites-moi un petit peu. Pour là que vous avez un business, j'ai une méthode, on se serre la main et je le fais avec vous. Dites-moi un petit peu. Yes, yes, yes. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Malheureusement, comme je vous le partage, ce ne sera pas l'Académie Liberty. Pour les personnes qui savent, les amis, l'Académie Liberty, c'est des formations qui sont entre 3 à 10 000 balles. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez coûteuses, etc. Là, vous allez voir, les amis, c'est quelque chose qui est même pas, qui a 3 chiffres. Alors, vraiment, c'est donné, le truc, archi donné. Normalement, je voulais vous partager sur la classe 4. Si vous voulez, je vous le partage demain. Je voyais déjà des personnes qui partageaient messages, etc. Je le partagerai à la fin demain. Si seulement vous voulez, si vous ne voulez pas, je partage demain. Yes. Alors oui, il faut. Ok, je partagerai demain. Ok. Non, c'est pas une blague. Ok, du coup, je vais devoir modifier les slides, etc. Et je partagerai demain à la fin. D'accord? Parce qu'on a encore beaucoup de valeur à voir. Du coup, petit rappel par rapport à ça. D'accord? Qui est demain, les amis, classe 3. Qu'est-ce qu'on voit sur la classe 3? Vous vous rappelez ou pas? Dites-moi un petit peu. Vous vous rappelez de ce qu'on va voir? Voilà, on se méfie maintenant, vous me faites rire. Exactement. Les amis, demain, vous allez péter un câble. Je vais vous montrer le système qui va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent, même quand les personnes vous disent non. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment une grosse dinguerie. Mais vraiment une grosse dinguerie. D'accord? Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Et classe 4, voilà, du coup, on fera vraiment un grand question-réponse ensemble. Il y aura aussi également pas mal de valeurs que je vais vous partager. Mais je veux vraiment que vous puissiez ressortir et vraiment tout assimiler. D'accord? Mais là, classe 3, on va voir ça. On va voir aussi également d'autres choses. Vous allez voir que demain, je vais vous partager aussi également le contenu d'échauffement. Pour les personnes qui veulent, je vais vous donner exactement le contenu d'échauffement que vous devez partager là, dans votre incubateur, etc. Vous voulez que je fasse ça aussi demain? Il y a du done for you. Les amis, je vous dis, si oui, on fait aussi du done for you, on fait les choses à votre place. Là, mais le truc, c'est qu'on ne peut plus, on est complet de ouf. Vraiment, on ne peut plus, les amis.
Donc là, ce que je vais vous partager là demain, du coup demain parce que là vous m'avez chauffé pour vous le partager demain à la fin, c'est un truc qu'on met en place les amis, genre 2 fois par an. 2 fois par an. Ok? Oui, ça je suis à 3 fois, j'enregistre tout dans ma tête. Let's go. Super. Est-ce que vous avez appris les amis beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont peut-être appris plus de choses que déjà 1 an de marketing de réseau? Là, sur seulement 2 classes. Hein. Ouais, on est quand même que sur 2 classes hein, pour l'instant. Hein. C'est bon. Je crois que ce sera ma préférée. Bah, en fait, oui et non, parce que vous allez voir que vous allez avoir moins de noms. Mais donc, du coup, vous allez pouvoir générer plus d'oseille. C'est sûr. Vraiment, c'est abusé. Oui, oui, carrément. Génial, super. Alors, c'est parti, les amis. Là, j'aimerais vous partager une dernière chose. Et en fait, les amis, il y a un concept qui est vrai, d'accord, et qui, moi, personnellement, a changé ma vie. J'aimerais vous faire un cadeau ce soir, d'accord. Je vous ai dit, à chaque fois, je vous donnerai un petit cadeau. Là, j'aimerais vous faire un cadeau. C'est ce que vous avez déjà entendu, cette phrase-là, qui est « répète un mensonge 1000 fois et il deviendra une réalité ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase-là? En fait, pour vous expliquer un petit peu cette phrase, en fait, elle veut dire plein de choses. Elle veut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, si vous dites à un enfant qui est jeune, par exemple, « t'es moche, 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 t'es moche », et vous faites que lui répéter tout le temps, l'enfant va commencer à croire qu'il est vraiment moche. Et même limite, il va commencer à marcher comme ça et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça devient une réalité. D'accord? Comme si, par exemple, la personne, on la motive et on la tire vers le haut et qu'on lui dit que des choses positives tout le temps. T'es canon, t'es trop jolie, t'es trop belle, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. En fait, la personne va vraiment commencer à se sentir très belle. D'accord? Et ça, les amis, moi, quelque chose qui a changé ma vie. Et pourquoi est-ce que j'aimerais vous partager ça? Parce que j'ai quelque chose personnellement qui a changé énormément de choses pour moi. D'accord? Parce que pour vous partager de base, j'étais quelqu'un qui était un peu prude dans ma vie. D'accord? Et la réalité, c'est une chose qui m'a permis réellement de pouvoir aller chercher un haut niveau de succès. Ça a été de prendre des risques. D'accord? De pouvoir faire des choses différentes, d'entreprendre des choses qui sont différentes, d'investir aussi également sur moi-même, etc. Et j'ai un fond d'écran que j'aimerais vous partager qui est mon fond d'écran. D'ailleurs, je vous le montre là, les amis. C'est mon fond d'écran que j'ai à chaque jour. Là, je suis sur le live YouTube en même temps. Mais c'est le fond d'écran que vous voyez ici. No risk, no story. Parce que les amis, pour vous partager, pour moi, qui est un des trucs niveau business qui m'a permis réellement de pouvoir passer à un next step, c'est de prendre des risques dans ma vie. Et à chaque fois, quand je regarde tous les entrepreneurs qui ont vraiment du succès, d'accord, et là, je parle vraiment de plus de 100 000 euros par mois et plus, d'accord, c'est vraiment des personnes, les amis, qui prennent toujours des risques dans leur life. Tout le temps, les amis. Et j'aimerais, les amis, que vous offrir en tout cas ce fond d'écran et qu'on puisse le mettre, là d'ailleurs, là les VIP, pour les autres, je ne pourrais pas voir, mais que vous puissiez en tout cas le mettre sur votre fond d'écran, de vraiment de vous dire que, les amis, si vous voulez à un moment donné passer un next step dans votre vie, il faut prendre des risques, il faut sortir en dehors de sa zone de confort, il faut faire des choses qui nous mettent dans une situation d'inconfort, il faut vraiment, les amis, être dans ce mindset-là pour pouvoir aller chercher plus. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui a régi ma vie aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aussi également qui a fait que j'ai pu générer un peu plus, les amis, de 3 millions sur les 4-5 dernières années. C'est clair, prochain tatou. C'est psychologique, mon coach a fait ça pour mon physique, j'ai un mot de confiance. Super. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'engagent? Là, bon, en tout cas, je vous le donne, il faudrait que vous le mettiez ou pas. Vous allez le recevoir par mail, d'accord? Est-ce que les amis, il y a des personnes qui s'engagent à se le mettre et à se dire, ok, en fait, ça va vous permettre de pouvoir le voir à chaque jour et de pouvoir se dire, ok, on va être une personne qui prend des risques en permanence, sortir de ma zone de confort, faire des choses que j'ai jamais osé faire, mais que je le fais quand même, investir en moi-même, etc., etc., etc. Est-ce que les amis, vous voulez vous convertir en cette personne-là, qui aujourd'hui ose faire des choses, et pas la personne qui se fait popo dessus? Yes, 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 je le mettrai. Yes, let's go en fond d'écran dérouillage, vu que je regarde beaucoup l'heure et les notifs. Yes. Pour partager, c'est mon fond d'écran depuis des années, vraiment. Donc, let's go. Je vous partage, les amis, ce fond d'écran-là. Je vais peut-être le remettre aussi également dans les canaux sur WhatsApp, comme ça, vous allez pouvoir avoir accès. Et demain, les amis, c'est la The Class. Là, demain, vraiment, vous allez péter un câble. Vraiment, vous allez péter un plomb. Vraiment, je vous ai dit, vous allez prendre votre table, vous allez péter votre tête. Comme ça, vraiment. Vous avez pété un câble, d'accord? Donc, let's go. J'espère en tout cas, les amis, que je vous aurai très bien servi sur, les amis, cette classe
numéro 2, que vous aurez en tout cas appris un maximum de choses. J'espère en tout cas que vous apprendre. J'essaye au max avec le temps que j'ai disponible de vous apprendre en tout cas un maximum de choses. Mettez en place vraiment tout ce que je vous partage et vous allez voir vraiment un changement radical dans votre activité, dans vos ventes, dans vos parrainages, etc. Vous allez vraiment péter un câble, les amis. Et demain, on arrive sur du bonbon. On arrive vraiment sur du bonbon. Donc vous allez kiffer, d'accord? Donc dites-moi un petit peu, est-ce que vous kiffez les amis jusque-là? Encore que je puisse vous laisser et pouvoir dormir en paix. Je rigole, je ne vais pas y dormir en paix parce qu'après on va pouvoir aller les amis, on va pouvoir ouvrir la salle VIP. D'accord, la salle VIP, j'espère que vous avez en tout cas envoyé votre petit exercice que vous aviez à faire entre 19h et 20h quand j'ai ouvert le groupe sur WhatsApp. On va pouvoir faire une petite correction groupée à travers les amis. Là, certaines vidéos, on va avoir des erreurs qui sont fréquentes à travers toutes les autres vidéos. Donc j'espère en tout cas que vous avez fait votre petit exercice et on va pouvoir du coup se voir entre VIP. Et demain, on va pouvoir rentrer encore plus dans le vif du sujet et vraiment pouvoir faire des choses qui vont être très sympatoches ensemble. Merci, c'était topissime, Maurice, de ce qu'on avait appris. Merci à tous. Il fait 20h30, je suis au bout du rouleau. Repose-toi, Charlotte. Vraiment génial, génial, super intéressant. Déchiré. Merci, les gars. Let's go. C'est parti. Let's go, les amis. Alors, let's go. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Prenez soin de vous, plein de bisous, les amis. On se dit à demain pour la classe numéro 3 pour que vous puissiez vous régaler avec le nombre de noms que vous allez pouvoir convertir en oseille. Et vous pourrez dire merci, monsieur Jonathan Charlet. À demain, les amis. Et on se voit du coup sur le VIP pour les VIP dans plus ou moins dans 11 minutes. Dans 13 minutes. À 25. D'accord? À 22h25, j'ouvrirai le VIP. D'accord? Bisous, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.